on va reprendre les bases peut-être ce soir, Ouais, ouais, Richard, ouais. pour les gens qui connaissent un peu moins ce qu'on fait par rapport à Oui, oui, notre oui. vision du réel, Ouais, oui, peut-être, oui. et Bah, du surtout que là, T0. on va quand même parler des vies antérieures, on va parler du karma, ce que nous, on appelle les vies alternatives, puisqu'en conscience quantique, le temps n'est qu'une illusion. Donc, je vais rebondir une fois de plus là-dessus, parce que c'est vraiment le leitmotiv, je dirais, Mm. d'entrée de tout ce qu'on fait. C'est le temps étant une illusion, euh, il n'existe qu'une seule chose, c'est l'instant présent. Et hors de l'instant présent, bah, dans le passé, rien n'existe, et dans l'avenir, rien n'existe. Ça se comprend facilement, hein. Il y a 10 secondes, ça n'existe pas. Dans 10 secondes, ça n'existe pas non plus. Qu'est-ce qui existe? C'est ici et maintenant. Ici et maintenant, bah, ici et maintenant, j'ai des mémoires. Alors j'ai des mémoires, j'ai ma mémoire d'humain, bien évidemment. Et ma mémoire d'humain, si on regarde bien d'un point de vue purement physiologique, c'est juste un codage qui est dans le cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau croit se souvenir, parce qu'il ne fait que croire se souvenir, qu'il a vécu des trucs. Et ces trucs-là, en fait, ce sont des codages qui sont stockés dans notre banque mémorielle, comme un film, ni plus ni moins, c'est comme un film. On peut imaginer que vous avez dans votre tête tout le film de votre vie, de cette vie présente. Mais ça n'est qu'une interprétation de ce que vous avez vécu, ou ce que vous avez cru vivre. Enfin, Alors, c'est encore pire que ça, quand quoi. tu dis l'interprétation, c'est aussi quand on le remémore. Quand on se le remémore, c'est On on se souvient interprète. que de certains moments. On se souvient que de certaines Souvent, ils choses, sont ouais. déjà faussés, c'est ça que tu dis, hein. Oui, bah oui, parce Puisque que on croit qu'on a vécu ça et en fait, il y a souvent un puis on décalage avec le réel. réinterprète, C'est puis ça, on on réinterprète. réinterprète régulièrement les souvenirs. Jusqu'à un tel point que certains scientifiques disent qu'on crée des souvenirs complètement factices. C'est qu'on croit qu'on a vécu des trucs, mais en fait, on les a même pas vécus. Alors du coup, ben, dans l'instant présent, on se dit ça n'a aucun sens. Pourquoi s'attacher à une mémoire si elle est complètement floue et si elle est fausse et si elle n'existe pas? Alors souvent, c'est les émotions qui nous attachent à une mémoire. Je Ouais, rappelle ouais, ouais, c'est souvent souvent le cas. Ouais. un choc émotionnel Mm. qui après s'est cristallisé. Donc cristallisé dans le corps ou Ouais. cristallisé après dans le mental Mm. qui n'a pas su gérer quelque part, qui a cru ne pas savoir gérer. C'est souvent ça. Donc voilà, je voulais déjà revenir sur la mémoire, qu'est-ce que c'est, quoi. Donc, Enfin, le temps zéro, là, on était surtout. ouais, mais on C'est va ça. parler quand même de Ouais. mémoire, parce que les vies antérieures, ce sont des mémoires aussi. La mémoire, donc, on peut dire que c'est une sorte de code. On se souvient, mais comme un disque dur, hein. En informatique, c'est la même chose. On va stocker sur un disque dur ce qu'on appelle la mémoire, hein. C'est-à-dire toutes les informations nécessaires dont on va avoir besoin plus tard. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on stocke un paquet de conneries. Et notre cerveau fait exactement la même chose. Et on peut se dire que par rapport aux vies antérieures, on a des codages génétiques ou des codages qui viennent de l'esprit ou de l'âme qui, eux, n'appartiennent pas à cette vie-là. Alors Mais par peut-être, contre, les codes sont là. ouais, peut-être tu pourrais expliquer pour que tout le monde utilise les mêmes mots que nous ou comprenne les mêmes mots que nous. Pour nous, l'esprit, c'est la part qui sait, la part entre guillemets divine, celle qui est hors temps, hors espace Hors et qui a une matérialité, je vision dirais. globale de l'être. Et Notre esprit après, divin. on a l'âme qui est plutôt la part codée dans la matière, c'est-à-dire, comme tu l'expliques si bien en formation, c'est la part qui prend, j'allais dire, tout ce qu'elle a besoin pour cette incarnation. C'est ça. Elle a tous Voilà. les programmes nécessaires pour les 80 ans de vie qu'on a. C'est-à-dire Mm. des gros disques durs où bah, dedans il y a la destinée. C'est Donc ça. la destinée, bah, c'est le chemin de vie, c'est la mission de vie, c'est qu'est-ce qu'on fait là et quel jeu on joue. Mm. Je dirais, bon, ça, c'est les premiers codes. On a l'agenda, c'est-à-dire bah, dans la destinée, c'est on va rencontrer qui, quand et pourquoi. Les rendez-vous, Tous les rendez-vous, tous les contrats. Alors il y a tous les les contrats, contrats si, tous les contrats aussi. d'âme, Mm. parce que des fois, bah, on a des choses à faire avec d'autres âmes, avec d'autres êtres. Et il y a aussi les mémoires. C'est un gros disque dur où il y a plein de codes. Des codes qui en fait vont être quasi aussi réels que si on les avait vécus. C'est pour ça que nous on appelle ça des vies alternatives en fait. C'est parce que c'est pas tout à fait réel. On croit qu'on l'a vécu, mais parce que dans notre disque dur de l'âme, on est intimement persuadé de l'avoir vécu. Mm. Or, si le temps zéro existe, et que le temps n'existe pas, on vit tout simultanément. C'est-à-dire que du coup, ce ne sont plus des mémoires antérieures, puisque antérieure, ça veut dire avant, ce sont des mémoires alternatives, c'est-à-dire c'est empilé. Au lieu d'être étalé le long du temps, genre j'ai vécu en Égypte, etc., plusieurs fois, ou pas, j'ai vécu en préhistoire, j'ai vécu le chevalier, etc. Au lieu d'être étalé sur l'axe du temps, ces mémoires, elles sont empilées, en fait, les unes sur les autres, et de temps en temps,
je veux dire, quand on en a besoin dans la vie de dans notre vie, dans notre mission de vie, il y en a une qui se réveille. Et qu'il y a un code qui est couplé à l'agenda. Et dire, là, dans la mission de vie, c'est telle date, tel jour, il y a tel contrat, toc, 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 donc je vais rencontrer telle personne qui va déclencher telle mémoire. Parce que je vais avoir tel code à gérer. Alors, on pourrait c'est très mathématique. aussi avoir une vision des choses. Je reviens sur l'esprit. L'esprit, c'est la part qui sait, qui organise toute la vie et qui a sûrement différents corps dans différentes époques. Donc, qui expérimente quelque chose de différent. Donc, on pourrait dire aussi que les mémoires alternatives, c'est une part de nous à une autre époque qui vit une autre expérience. Oui, c'est ça. Aussi. Et du coup, peut-être nous, on le conçoit comme ça, on s'entraide entre mémoires et entre époques, du style, dans cette vie-là, je vis en couple, j'apprends l'amour à deux, dans une autre vie, j'ai une déception amoureuse. Peut-être que du coup, les deux vont s'entraider pour voir les choses autrement, voilà. C'est des contrats. C'est des contrats, en fait. Oui, mais d'une vie à une autre, il y a aussi des ponts qu'on ne voit pas, des ponts invisibles. Qui peuvent permettre aussi d'avancer. Tout d'un coup, on a des choses qui se débloquent dans notre vie, on ne comprend pas pourquoi. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a une vie alternative qui, elle, l'a compris et nous transmet l'information. Bon, là, on va un peu loin tout de suite, hein, mais c'est pour essayer de montrer que c'est beaucoup plus complexe que... Je dirais que c'est complexe parce qu'on parle de l'âme, en fait. Pour moi, le karma, par exemple, c'est vraiment qu'une histoire d'âme, hein, c'est une destinée d'âme. Pourquoi dans ma vie actuelle, je vais dire, je prends un exemple à la con, j'ai un karma tout pourri, parce que j'ai des mémoires d'avoir été un assassin, d'avoir été un violeur, d'avoir été un monstre. Du coup, je vais me culpabiliser dans cette vie-là, et je vais me pourrir la vie tout seul. Alors, parce que le karma a cette force-là, quoi. Et quel est le but? Le but, c'est justement d'aller au-delà de cette croyance et de se dire à un moment donné, mais c'est bon, quoi. Dans cette vie-là, j'ai rien fait. Je suis totalement innocent du crime que je crois avoir commis. C'est-à-dire que non, j'ai violé personne, non, j'ai tué personne, au contraire, j'essaie de faire du bien à tout le monde. Donc je ne vois pas pourquoi mon karma pourri continuerait. Et pour moi, le karma, c'est comme la destinée, c'est un truc, si on décide de le changer, ça change. Surtout à notre époque où ça va extrêmement vite. Donc ça veut dire en fait toujours des pardons, des pseudo-pardons de ce qu'on a pu vivre sur certaines mémoires alternatives, puisque dans cette vie-là, en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Ben non. On est des humains avec des émotions, avec, j'allais dire, pas mal de connexions à soi, et on a une autre approche des choses que sur ces mémoires alternatives, on était peut-être plus dans les pulsions. C'est très, très variable, hein. Il y a une infinité de karmas différents. Le karma, c'est vraiment, ça se résume par une loi d'action-réaction. C'est-à-dire que j'ai dans une vie alternative, dans une vie antérieure, fait une merde. Donc pour réparer cette merde, dans cette vie-là, il faut que je sois gentil. Alors qui présuppose que c'est une merde? C'est soi-même. Mais il n'y a que nous. Hein, on est bien d'accord qu'on est sur notre conscience propre. Bon, après, quand tu as des mémoires de génocide, des trucs vraiment affreux. Ah, collectif, tu veux dire aussi. On est sur la mémoire collective aussi. Alors, c'est complexe. Hein. Parce que, mais reprenons notre exemple du violeur, hein, de l'assassin. Tiens, j'ai un autre exemple, l'inquisiteur, par exemple, qui a cramé les sorcières. Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont des mémoires de sorcières ou de sorciers qui ont été brûlés. Là, personnellement, moi, j'ai cette mémoire de sorcière brûlée, mais j'ai aussi la mémoire d'inquisiteur. J'ai les deux. Et qui se situent à peu près à la même époque. Donc j'ai vécu les deux trucs. Alors comment est-ce possible? Oui. Comment aurais-je pu vivre les deux? Si ce n'est qu'un code, effectivement. Par contre, j'ai un code de référence. C'est-à-dire que je sais exactement ce que ça fait d'être un enfoiré qui crame les sorcières parce qu'il les déteste, parce que c'est un mec refoulé sexuellement, etc., etc. Et qui en plus croit qu'au nom du dieu d'amour, il est un ange incarné, etc., etc. Enfin bon, c'est très discutable, on va dire. Et puis de l'autre côté, j'ai aussi cette mémoire de femme libre. Qui en fait n'était pas vraiment une sorcière, c'était juste une femme qui ouvrait sa gueule parce qu'elle était intelligente, hein, ça suffisait. À l'époque, ça suffisait pour être cramé, quand même, il faut le savoir. Ça dérangeait. Ça dérangeait tellement le pouvoir en place et le pouvoir phallocratique qu'effectivement, une femme qui ouvrait la gueule ou qui faisait de la médecine herboriste ou n'importe quoi d'ailleurs. Etc. Enfin, tout ce qui pouvait déranger l'Église. Tout ce qui pouvait déranger l'Église de l'époque, c'était le mal. Et tout ce qui contrariait le dogme, de toute façon, de près ou de loin. Mais du coup, dans ma vie actuelle, vu que j'ai les deux, je peux juger, je peux m'auto-situer, je dirais.
C'est que je peux décider, moi, maintenant, en toute conscience, de quel côté je veux me mettre, quoi. Où va ma sympathie et surtout où je mets mon curseur entre les deux. Oui, ou tout simplement cette fusion des deux qui permet d'aller au-delà aussi. C'est ça. Et puis, est-ce que je me mets en victime ou en bourreau, quoi, parce que c'est toujours le même principe. Où est-ce que je veux au-delà? Ou est-ce que je vais au-delà des deux en me disant, putain, j'en ai rien à foutre, en fait. Dans cette vie-là, ça m'intéresse même pas, quoi. Je sais Oui, que je suis capable de vivre les deux, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? c'est Où exactement je ça. porte mon attention? Et surtout, bah, comment j'aide les gens grâce à ça. Mhm. Et du coup, là, mon karma, il est parfaitement justifié. Puisque je répare, je dirais, ma vie d'inquisiteur, je répare une victime de sorcière qui ne comprenait pas pourquoi, parce qu'elle était victime, un peu aussi dans la victimite, hein, quelque part, ou parce qu'elle était en révolte, etc. Donc du coup, je fais la paix avec tout ce système-là. Et c'est moi, Richard Gandon, dans cette vie-là, qui décide de ça, de faire la paix. Et c'est ça qui est le plus important. Du coup, si je fais la paix, le karma n'existe plus. C'est ça. Il se gomme, D'où on ce va dire. qu'on entend en ce moment, qu'on est dans une époque où le karma est en train de disparaître, dans le sens où on est en train d'apaiser toute notre conscience et tous nos états de mémoire alternative qui permettent d'être en sérénité à l'intérieur et du coup de plus créer des états, Hmm. j'allais dire, de stress ou de, Ouais, comment dire, de comme, non-pardon, je ouais, sais pas comme dit Mabel justement, c'est une expérience à vivre pour évoluer, quoi. Ça fait Alors, partie du jeu, je les, dirais. les choses se vivent, les expériences à vivre, on les vit. Après, pour moi, il y a les expériences que l'on vit dans cette vie-là et les mémoires qui remontent avec des ressentis qu'on a l'impression d'être pas réels, en fait, mais qui semblent vachement, vachement concrets dans la Ouais, ouais, ouais. souffrance, Et dans ce qui est bizarre l'angoisse. d'ailleurs, c'est que c'est souvent des trucs négatifs, les vies antérieures. On se souvient tout le temps des trucs de merde, quoi. Ouais, des fois, ça remonte aussi en même C'est rare temps qu'on des se dons, hein. souvienne. Ouais, mais c'est rare qu'on se souvienne de trucs sympathiques. J'ai Une remarqué quand vie même. cool où il s'est jamais rien passé, où tu as vécu l'amour fou, l'amour pur toute ta vie, tu t'en souviens pas, quoi. Bizarrement. Moi, j'ai toujours cette sensation que quand on débloque une mémoire, il y a aussi tous les dons et tout ce qu'on était à l'époque aussi qui revient. Tous ces codes aussi qui nous permettent des fois de redévelopper, je sais pas, des dons de guérir, certaines choses en fait à l'intérieur. Je pense qu'il y a aussi le positif et le négatif qui remontent en même temps. Mais par contre, on focus sur le blocage souvent Mm. lié à un traumatisme de mort ou de violence. C'est ça, bah, c'est l'émotion C'est cristallisée, ça, l'émotion cristallisée qui est codée toujours dans le corps en et qui, fait. bizarrement, dans cette vie-là, existe. Parce que curieusement, quand tu as des histoires de karma, de machin, dans ta vie réelle, t'as subi ce traumatisme-là, plus ou moins fort. C'est Et ça. c'est ça qui réveille la mémoire en Mm. question. C'est tiens, c'est le moment de travailler ta culpabilité par rapport au mal que tu aurais pu faire, par exemple. Ou même des fois un Ou du mal film à que la tu as télé, déjà hein, fait, même inconsciemment. aussi, qui Oui, peut ça peut être un réveiller film, hein. ça, une émotion qui ressurgit dans un film Mm. et vous savez pas pourquoi, vous vous mettez à pleurer, vous trouvez ça super horrible et ça refait remonter aussi des choses Ou cristallisées. super heureux. Ou super heureux, c'est vrai. C'est parce que nous, ça nous arrivait maintenant de remonter des mémoires, en fait, des belles mémoires, en fait, d'amour ou de fusion avec un être cher, de moments d'extase, Mhm. pas forcément sexuelle, mais d'extase spirituelle, où il y a une fusion avec l'autre. Et cet autre-là, quand tu le recroises dans cette vie-là, enfin, quand tu le croises dans cette vie-là, bizarrement, ça te déclenche cette mémoire, ce qu'on appelle une espèce de mémoire fusionnelle, en fait. Ça se passe souvent avec les âmes sœurs ou les flammes jumelles, enfin, ces âmes particulières avec qui on a un gros travail à faire. Bizarrement, c'est un signe de reconnaissance. Et on se croise et d'un seul coup, il y a une mémoire commune qui jaillit, qui est hyper forte, avec généralement un amour puissant. Et cette mémoire-là, en fait, elle est là pour te dire, bah là, tu as du boulot à faire. Tu as des trucs à régler. Et cette personne qui est en face de toi, qui réveille ça, et qui se réveille elle-même en même temps, bah, elle est là pour travailler la même chose. Mhm. Donc du coup, c'est une alliance, vraiment ce qu'on appelle un contrat d'âme, hein. Et du coup, bah, là, le karma, il entre en plein pot, quoi. C'est, ah bah oui, on a eu cette mémoire-là, il s'est passé ça, il s'est passé ça a déclenché la perte de ma lumière, patati patata, 600 ans plus tard, dans la mémoire, bien évidemment. On est toujours dans cette espèce de théorie du temps qui n'existe pas, n'oublions pas. C'est-à-dire que j'ai la capacité de retrouver ma lumière en me pardonnant toutes les conneries que j'ai fait après, ou que je crois avoir fait, parce que bah, moi j'ai une mémoire comme ça, où j'ai un jour perdu la femme que j'aimais, dans le plus beau moment de l'amour. Et après, je me suis vengé pendant 600 ans. Et j'ai fait la course à tous ceux qui m'avaient fait du mal à ce moment-là. Mais après, c'est pas réel.
Je veux dire, c'est juste qu'à un moment donné, dans cette vie-là, j'ai rencontré cette âme-là que j'avais perdue, qui était de nouveau tout à fait vivante et toujours pleine de lumière, et du coup, j'ai retrouvé ma lumière. Et ça a été une grande libération pour moi, puisque je vivais avec cette espèce d'ombre en permanence à l'intérieur de moi. Donc, Ombre que j'ai vécue à cause de la mort de mon père, et ça n'avait rien à voir avec l'histoire. mais il y a toujours un point d'appui de toute façon dans la Voilà. matière et dans le réel d'aujourd'hui. Pour en revenir à une question aussi que Corinne a posée, on n'a pas besoin d'aller chercher les mémoires. En fait, dans notre disque dur qui est l'âme, elles sont codées pour qu'à un moment donné dans l'agenda, ça revienne à la surface pour la travailler. Donc, enfin, moi, c'est un conseil que je donne, ne vous mettez pas la pression à aller chercher les mémoires, à se faire violence. Les choses remontent à la surface quand c'est Quand c'est prêt, prêt, ouais. et pour que ça se fasse avec le plus de douceur possible. Mm. Donc d'aller Ouais. voir des gens tout le temps pour travailler des mémoires, alors, à moins que ce soit codé comme ça dans l'âme, enfin, en Oui, c'est général possible, hein. c'est codé aussi souvent comme ça, surtout quand on a des missions de vie. Mm. Mais à un moment donné, arrêtez d'aller plus vite dans le temps. C'est comme si on accélérait le temps pour aller très vite, pour atteindre, j'allais dire, un état d'être parfait. Mais en fait, on est En même déjà dans temps, cet état d'être parfait. Et quand c'est le moment, les mémoires ressurgissent pour qu'elles soient épurées et pour qu'on récupère les choses qu'on a récupérées et qu'on se libère des autres. Et souvent, c'est lié aussi aux mémoires collectives, puisque dans beaucoup de mémoires qu'on transmute, quand on fait la guérison pour soi, on va faire la guérison pour toutes les personnes qui sont sur la même vibration que nous au moment où on est en train de faire cette réparation. Du coup, ça travaille sur le collectif là, tu parles aussi. du karma collectif, c'est encore autre chose. Non, je mélange le karma collectif avec le karma individuel. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'individuel, ça vient toucher le collectif. Ça touche aussi le collectif, voilà. Et puisqu'on vice-versa dans résout, l'autre sens. d'un point de vue quantique, on résout C'est pour ça. d'autres. Et d'autres vies aussi, d'autres niveaux de conscience, du coup. C'est ça. Moi, je voulais dire aussi un truc dont on parle souvent aussi en formation, c'est le karma sac poubelle, quoi. Il y a énormément de mémoires, ce sont des sacs poubelles. C'est-à-dire que vous avez des mémoires traumatiques de viol, des mémoires traumatiques de victimes, de ceci, de cela. Arrêtez de mettre le nez dedans, ça pue. Et quand ça pue, c'est un sac poubelle. Si c'est un sac poubelle, qu'est-ce qu'on fait d'un sac poubelle? On le jette, on le met dans le container. Il y a énormément de gens qui adorent fouiller dans le sac poubelle, des fois qu'ils auraient mis un trésor dedans. Et là, je vais m'inscrire en faux par rapport à ça. Arrêtez de fouiller les sacs poubelles, c'est des poubelles. On ne met pas des trésors dans les poubelles, on les met dans les musées. Donc allez plutôt visiter votre musée intérieur, là où vous rangez vos super trucs, plutôt que d'aller visiter vos poubelles. Et ça, je ne me battrai jamais assez contre ces croyances qu'il faut aller creuser dans les sacs poubelles, continuer à se poignarder le cœur et l'âme de temps et temps qu'on finit par plus savoir ce qu'on fait. Enfin, il faut arrêter ça, quoi. On est à une époque où vraiment pardonnez-vous, ce qui n'est pas besoin d'être pardonné d'ailleurs. C'est ça. Et en plus, le sac poubelle, il est aussi sur des choses qu'on vit dans cette vie-là. Hein. On ne parle pas forcément des vies du passé. Ça, hein. Mais c'est souvent des deuils qui ne sont pas faits, des souffrances qui n'ont pas été transmutées. Et c'est ça qu'il est important d'aller. Travailler, c'est même pas travailler, c'est d'être en paix et de se pardonner. Je ne sais quelle idée qu'on s'est mis dans la tête, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû, ou je n'ai pas fait ça, ou j'aurais pu. On est toujours dans les questions de temps où on se décale dans le temps. Donc du coup, on n'est plus dans l'amour pour soi, ça c'est clair. C'est la première chose. Et puis on se flagelle en plus, donc c'est toujours douloureux. Oui, on se flagelle. Donc on se recrée encore du karma, parce que du coup, on se fait mal et on n'apprend pas encore à s'aimer. Et du coup, c'est pas la solution pour sortir de ce cercle infernal. Non. Donc une fois que vous avez chopé l'information dans le sac poubelle et que vous savez sur quoi travailler, jetez le sac poubelle et allez chercher en vous ce que ça vient déclencher dans le présent. Quelle est la souffrance sous-jacente, quelle est l'émotion, quelle est la sensation, j'allais dire, intérieure de mal-être, de non-confiance en soi. Souvent, ça vient toucher ça, tout ce qui est non-amour, non-confiance en soi, culpabilité, regret. Enfin, bref, des émotions assez classiques. Oui, la tristesse, la mélancolie. Là, j'ai vu un commentaire qui parlait de mémoire reptilienne. On a aussi des mémoires de civilisations disparues, de races qui ne sont même pas humaines. Dans les mémoires alternatives, ça va très 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 loin. Vous imaginez bien que si on est construit sur un empilage qui est quasi infini, on peut avoir des mémoires du Jardin d'Éden, par exemple. Moi, j'ai des mémoires j'ai perdu le Jardin d'Éden, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc de fou. J'ai jamais connu ça, le Jardin d'Éden, dans ma vie. Pourquoi je le cherche? Je pense que c'est codé dans l'ADN humain. Dans mon ADN. Ou ailleurs d'ailleurs dans mon âme, parce que j'ai la sensation d'avoir perdu mon monde.
Et cette sensation d'avoir perdu son monde, pour avoir croisé d'autres gens qui avaient cette même mémoire, à chaque fois, c'est une civilisation draconienne très ancienne où ils se sont fait la guerre, ils ont fait péter leur planète, ils sont partis construire une autre planète qui s'avère être la planète Terre. Bon, on peut parler des Elohim ou machin, enfin des anciens. Ben, on a des mémoires d'anciens. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir dans l'humain ces mémoires-là? Ça reste un mystère quand même. Bah, si c'est codé dans la planète, c'est codé dans C'est la codé, chair, hein, dans l'ADN, je pense que c'est codé directement dans le disque dur. dans le subatomique, dans Mm. l'âme, quoi. C'est vraiment quelque chose de très très profond. Et tant qu'on n'a pas accepté ces parts-là de soi-même, ben, ça continue à travailler, quoi. Et surtout, si elles se déclenchent, c'est que vous avez pris le codage pour aller les transmuter. Donc, si Donc travailler dessus, en tout cas, bah, c'est ouais. ça. Donc, si elles reviennent à la surface, à ce moment-là, bah, faites ce travail intérieur de paix, parce que c'est souvent ça. Et c'est sortir aussi de. La difficulté des mémoires, c'est qu'elles ne deviennent pas réelles dans votre réalité. Ouais, c'est ça, On a faites vu vos ça il n'y choix, a quoi, pas maintenant, longtemps quoi. avec certains de vous là. Le problème, c'est qu'une mémoire alternative, elle remonte des fois à la surface avec une telle intensité physique Ouais, que on pense que c'est réel dans l'humain. Alors que non, surtout quand c'est des mémoires où il n'y a pas des corps humains, c'est pas réel dans l'humain. c'est ça. Mais parfois, ça vient tellement photocopié, et toi aussi, tu as vécu ça Mm. beaucoup dans les mémoires alternatives, que ça nous crée. Enfin, c'est comme si ça venait amener cette mémoire alternative dans le réel. Et C'est ça, ça. c'est le danger après de s'en dépêtrer parce qu'on ne sait plus où on habite. Et Oui, après, on peut puis se surtout retrouver le corps un physique, peu lui, mentalement le corps atteint. physique, lui, il essaie de reproduire ces trucs-là en plus. Et c'est là que ça devient plus grave, parce que si j'ai l'impression que j'ai eu un bras coupé, bizarrement, je vais me faire des entorses tout le temps sur le même bras, je vais me faire des luxations de l'épaule, parce que le corps physique, inconsciemment, il va essayer de reproduire la mémoire. Il dit, mais j'ai plus de bras, donc le corps physique, il entend, j'ai plus de bras, donc il va essayer de créer, j'ai plus de bras. Donc vous imaginez bien jusqu'où ça peut aller, et d'où l'intérêt de guérir ça le plus vite possible, de se pardonner ce phénomène, de se dire, oh là là, mais attends, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans cette mémoire qui fait qu'on m'a coupé le bras? À qui j'ai volé, je sais pas quoi, un bout de pain qui. J'ai volé un bout de pain, du coup la personne est morte de faim, machin, je me suis jamais pardonné ce truc-là. Mais dans ma vie réelle, je n'ai jamais passé ça. Pourtant, n'empêche, j'ai le bras qui marche pas. J'ai des tendinites, j'ai des machins, etc. Et je veux plus, surtout plus jamais rien faire. Parce que le corps, il dit, moi je fais plus rien, comme ça au moins j'ai plus de karma. C'est pas la solution. La solution, ça serait plutôt d'acheter une baguette et puis d'aller la filer à un sans-abri en disant, bah voilà, tiens, je te ferai bouffer et puis je vais veiller à ce que ça se passe bien pour toi. Voilà, et c'est tout. Et puis du coup, je suis en paix avec moi-même. Voilà, je suis en paix avec cette mémoire-là puisque j'ai, comment dire, la croyance, parce que c'est une croyance. J'ai une croyance que j'ai réparé mon karma. Du coup, tout va bien. Le karma n'existe plus. Alors que si j'ai la croyance que je ne l'ai pas réparé, il va continuer. Alors, Et question de c'est couplé. croyance et question de paix intérieure aussi. Ben, bien sûr. Parce que souvent, c'est lié. Après, il y a aussi, on a un côté un peu maso, hein, les humains, à cogiter beaucoup et Ouais, ouais, pourquoi ouais. j'ai fait ci et pourquoi j'ai fait ça et pourquoi. Là, on est dans une époque où les mémoires, elles sont vraiment empilées. Donc, on peut enlever des millefeuilles entiers. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelle mémoire, à quelle époque, pourquoi, comment, avec qui. L'important, c'est de prendre l'émotion principale qui vient toucher, j'allais dire, chaque mémoire alternative, et on prend la globalité et on enlève intérieurement, hein. Mais pour ceux qui sont thérapeutes et qui nous connaissent, ça peut se faire aussi dans les soins. On prend la globalité des mémoires qui sont communes avec la même émotion cristallisée ou la même problématique cristallisée. Ouais. Donc restez pas figé mentalement sur je veux savoir pourquoi, comment, et parce que Restez pas figé tout court, quoi. voilà, c'est souvent un contrôle qu'on met sur les choses. On n'est plus du tout dans le lâcher prise. Et j'allais dire la meilleure solution pour résoudre une mémoire, c'est le lâcher prise. Et le lâcher Ouais, ouais, prise, ouais. Puis, c'est à un moment donné, c'est laisser sentir l'émotion principale cristallisée de la mémoire. vous pouvez aussi vous imaginer, vous dire qu'en fait, ces mémoires qui défilent, en fait, imaginez que c'est une série, hein, comme à la télé, quoi. C'est juste une série, quoi. Vous êtes le spectateur de la série. Bah, si vous étiez l'acteur principal, comment vous agiriez, etc. Et du coup, bah, observez les mémoires exactement comme une série télé, et vous verrez, les réponses, elles sont faciles à trouver. Puisque le schéma, vu qu'on s'en sort, qu'on n'est plus dans l'émotionnel pur, on est dans une réflexion. On se dit, bah, effectivement, là, si j'étais l'acteur principal de cette série-là, j'irais pas tuer la pauvre petite vieille là, ça n'apporte rien à cette histoire, quoi. Donc je le ferai pas.
Mais ça Et du coup, m'empêche on pas de change l'histoire. comprendre. Ça Oui, m'empêche ça pas de n'empêche pas de comprendre comprendre pourquoi pourquoi, l'autre, pourquoi dans cette vie-là j'aurais fait ça. et surtout le plaisir que cet être-là a eu à tuer la petite vieille pour lui piquer son sac, quoi. Parce qu'il y a un plaisir là-dedans. Et l'information principale numéro un que vous avez à comprendre dans cette histoire, c'est qu'effectivement, il y a un plaisir des fois à utiliser cette violence pour tuer une petite vieille. C'est ce qu'on appelle Alors nos c'est parts choquant, sombres, hein, mais entre guillemets. voilà, c'est aussi du coup le travail, c'est assumer votre part d'ombre. Allez voir effectivement dans cette mémoire que au fond de vous, il y a effectivement ce monstre entre guillemets qui est tout à fait capable d'aller tuer une petite vieille parce qu'il a faim, quoi. Vous voyez, c'est parce qu'en fait, la clé de l'histoire, c'est juste, il avait un creux, il n'avait pas de sous, et il avait tué la petite vieille pour les acheter à bouffer. C'est un truc tout base, quoi, simple. Ça veut dire que vous travaillez sur votre barre d'ombre, mais aussi que vous travaillez sur votre côté animal, instinctif, voire reptilien. C'est-à-dire que j'ai faim, bah, qu'est-ce que je fais pour manger si j'ai pas les moyens? Et reprojetez-vous dans votre être humain de maintenant en vous disant putain, j'ai pas à manger, je suis dans la rue, j'ai rien, j'ai froid, j'ai faim, machin, qu'est-ce que je fais? Il y a une petite vieille qui passe avec son sac, il y a plein de billets dedans. Qu'est-ce que vous faites? Posez-vous la question. Et en fait, cette mémoire-là, cette mémoire alternative ou antérieure, elle est là uniquement pour que vous preniez conscience qu'à un moment donné, dans certaines circonstances particulières, vous n'êtes pas si lumineux que vous croyez Qu'on est capable de faire et qu'on ça est aussi. capable de faire des choses très animales et très violentes ou très cru. Je veux dire, mais on est aussi capable d'aimer de façon complètement divine, etc. Et on a aussi des mémoires comme ça. C'est-à-dire que je vais me sacrifier pour sauver je ne sais combien de milliers de personnes, ou je vais faire le martyr, ou je ne sais trop quoi d'autre. Il y a tellement de possibles dans les mémoires. Mais ayez bien conscience et regardez bien ces mémoires-là comme un film. Déjà, ça va vous enlever le côté je suis pris dedans, je ne peux pas m'en sortir. Oui, puis sortez les Et choses du prenez le contexte, recul, quoi. de l'époque où a lieu la mémoire aussi. Enfin, quand on a ces souvenirs-là, Oui, il y a des époques, des mondes qui n'étaient pas les mêmes que nous, pas les mêmes plans que nous. Quand on est sur des plans, comme tu dis, plutôt animaux, on va être beaucoup sur l'instinctif, le primaire. Si vous êtes sur des plans plutôt mentaux, ben, on va être sur des choses très calculées, très manipulateurs. Voilà. Il y a plein de choses différentes, plein de sphères différentes. Donc, c'est l'important, ça, c'est pas c'est de ça. porter de jugement sur soi-même, surtout, surtout. Parce que c'est une histoire d'amour avec soi-même. Si vous apportez du jugement, là, c'est mort. Ah ben Je c'est vous le clair, dis, c'est c'est clair, c'est mort. clair. Parce que là, on va se flageller, parce qu'on est très doués pour ça, surtout les Européens, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, Puis ça nous donne une bonne c'est raison pas la base pour aller travailler pour les mémoires. vampiriser les autres en plus. Voilà. Faire Calimero, c'est facile. On adore faire Calimero tout le temps qu'on a, quoi. Et les mémoires, souvent, servent aussi à ça, c'est à faire Calimero ou à se guérir de la victimite. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Oh, d'accord, t'étais un général, d'accord, t'as tué plein de gens, ou t'as fait tuer plein de gens, mais regarde comment t'as vécu, tu vivais super bien, tu vivais dans les sphères du pouvoir, t'avais tout ce que tu voulais, et tout le monde faisait tout ce que tu voulais. Donc, t'étais très heureux comme ça, et à l'époque, c'était normal. Donc, faut pas juger ton caractère du XXe siècle, tes croyances du XXe siècle, un mec qui a vécu dans l'Antiquité et qui survivait comme il pouvait, quoi. Faut arrêter de juger, de se juger comme ça, quoi. Et surtout, il faut bien prendre conscience que ce n'est qu'un modèle. C'est un code modèle. C'est putain, j'ai été ce général-là, ou je crois que j'ai été ce général-là. Euh, Pourquoi je vais me culpabiliser d'avoir fait ça, quoi? Ça n'a pas de sens. En plus, dans ma vie actuelle, je suis pas comme ça. Ben non. J'en vois personne se faire tuer. Donc, je vois pas pourquoi je culpabiliserais pour ça. Et résoudre le karma, c'est vraiment ça. C'est se dire, mais putain, dans ma vie maintenant, ça n'a pas de sens. Si ça n'a pas de sens, j'arrête d'y croire. Si j'arrête d'y croire, le karma, il perd son énergie. Et du coup, bah, s'il perd son énergie, il n'existe plus. Affaire classée. Poubelle, hop, et on n'en parle plus. C'est ça. Next, mémoire suivante. C'est Et, quoi l'idée? et cherchez pas la mémoire suivante, elle sortira dans, je sais pas, une Ben, allez pas la rencontre que vous chercher. allez faire, un événement qui va se produire. La vie, elle est très bien faite pour ça, puisqu'on Hmm. a déjà codé, avant de venir sur Terre, dans notre disque dur, les choses à émerger pour retrouver cette connexion avec nous-mêmes. Donc, faites-vous confiance. Ouais, C'est ou aller pas chercher dans d'inquiétude le musée des mémoires où c'était cool, quoi. aussi. Ça peut être bien. Après, je suis d'accord, on travaille aussi pour la Terre, pour épurer voilà, les choses qui peuvent encombrer les pensées, j'allais dire les choses polluantes Ouais. aussi Hmm. énergétiquement. Donc, je vois bien, on est nombreux à travailler aussi là-dessus pour épurer le plus possible ces couches-là. Après, je voulais répondre aussi à Corinne qui repose encore une question sur le karma. On est beaucoup plus tolérant avec nos patients parce que justement, on prend ce recul
comme un film qu'on regarde quand on voit les mémoires des gens. Et puis, c'est des choses qu'on n'a pas vécues, donc émotionnellement, quand on les ressent, on se dit, oh là là, ça a dû être difficile. Pour soi, ben, on est dedans. Donc, la douleur, on la connaît par cœur. Limite, c'est un ami, hein. Si on n'avait plus cette douleur-là, on serait peut-être perdu et on voudrait pas, on saurait pas comment faire. Donc, souvent, on veut pas s'en défaire aussi facilement. Et après, on a aussi cette notion de perfection. Il faut être parfait, il faut que je sois au top, je dois être au-dessus, etc. Bah, à un moment donné, non. On est tous les uns à côté des autres, il n'y a pas de dessus, de dessous. Et c'est à nous de montrer l'exemple et à être tolérant avec nous, à être dans cet amour pour nous-mêmes. C'est comme ça qu'on va le plus accompagner les autres. Mais cette notion de perfection, quand on est thérapeute, est souvent là. Parce que je dois encore faire plus de travail pour pouvoir accompagner les autres. Après, l'important, Corinne, c'est de trouver la paix. Quand on arrive à être en paix avec soi, qu'on sait qu'on est au point zéro, enfin au temps zéro et dans l'espace zéro, à ce moment-là, ça n'a pas d'importance. Et plus on va être là, plus on va accompagner l'autre à cet endroit-là aussi. J'espère que ça ait un petit peu répondu à sa question. Oui, j'espère aussi. Il y a Céline qui nous dit aussi que c'est avant tout pour nous aider à nous comprendre. Je suis entièrement 100% à nous d'accord connaître, avec ça, même, à nous connaître, à savoir qui on est vraiment. On le dit ensemble. C'est ça. Et merci pour ce commentaire qui est vraiment pertinent, parce que c'est vrai, on a aussi par exemple, chez les thérapeutes, il y a aussi des spécialistes des nettoyages karmiques. C'est-à-dire qu'en une séance, on va dégager je ne sais pas combien de mémoires et on va retrouver la paix sur je ne sais combien de niveaux en simultané. Du coup, donc, preuve que c'est vraiment avant tout, ce sont que des croyances. Et le pire, c'est des fois, on va voir ce type de thérapeute, on ne sait même pas ce qu'on va travailler. La mémoire, elle sort en plein milieu du truc et elle est gérée directement. C'est encore mieux, quoi. C'est-à-dire que la mémoire sort, on se dit, ok, t'es ok avec ça, t'es pas ok avec ça, bah si t'es ok, on clôture le dossier, on range le dossier, on n'en parle plus, c'est fini. Oui, puis même des fois, c'est génial. La personne n'a pas besoin non plus de savoir quelle est la mémoire. Des fois, c'est pas important. Des fois, c'est pas le plus important. Voilà. Il y a des fois des choses trop violentes ou de la faire remonter en surface va pas être forcément stable pour la personne. Donc, ça serait même carrément nocif. C'est bien de la transmuter et puis peut-être prendre juste l'émotion principale, effectivement, pour que la personne ait quand même une guidance dans sa vie, parce qu'il y a toujours un point d'appui à travailler au présent. Moi, j'ai eu beaucoup de mémoire, par exemple, avec des gens, je rencontre beaucoup de gens, quoi. Et dans tous ces gens que je rencontre, il y en a énormément avec qui j'ai des mémoires communes. Donc j'ai l'impression en fait de me balader sur Terre en famille. C'est un truc de ouf, quoi. Ah bah là, on vit beaucoup ça avec beaucoup de gens qui nous regardent, avec qui on a partagé les formations, voilà, où c'est intense. Il y a beaucoup d'entre vous, on a ça, quoi. On a cette espèce de connexion d'esprit, d'âme qui est très particulière, où non seulement on s'entend bien dans la vie de tous les jours, dans la vie humaine, mais en plus on a des mémoires qui matchent plus que sérieusement, quoi. C'est waouh, quoi. Ça fait un truc génial. Et ça aussi, c'est le karma. C'est putain, mais en même temps, je me dis, autant le début de ma vie, j'avais un karma de merde quelque part, autant là, depuis un certain moment, le karma, c'est vraiment une pure bénédiction, ce truc-là. Puisque ça m'amène que des gens géniaux que j'adore, et qui m'adorent, et qui en échange de l'amour, et en échange des tas de trucs géniaux, et ça fait des émotions, et ça fait des sentiments terribles. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'on remonte des mémoires ensemble qui sont pas forcément cool, quoi. Et on en rigole et on fait la paix et on arrive à mettre de l'amour dans tout ça. Et je trouve que c'est d'une grande richesse, là, en ce moment, depuis, j'allais dire un an, c'est d'une grande richesse de voir qu'on est capable aujourd'hui d'être assez stable pour transmuter les choses avec le cœur. Je pense que toutes ces histoires de mémoire nous amènent à ça. Vraiment, c'est à nous ouvrir l'espace cœur et à se dire, mais putain, qu'est-ce qu'on vous aime, qu'est-ce qu'on s'aime entre nous, et pourquoi est-ce qu'on continuerait à alimenter cette espèce d'usine à merde qu'on a fait avec le karma, quoi. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on ne changerait pas ça, en se disant, bah ça, c'était un vieux schéma, mais c'est que de la douille, on va dire. C'est pas constructif, en tout cas. En tout cas, c'est pas très constructif. Et puis, est-ce que dans cette vie-là, si j'essayais d'avoir un karma super positif, en fait, où il m'arrive que des bons trucs. C'est ça. Où en fait, on a la vision que les choses sont cadeaux, même quand c'est des mémoires qu'on est en train de transmuter, que c'est pas facile. Ce lien, en fait, avec la personne avec qui on est, où on est capable de le faire ensemble,
c'est une bénédiction et c'est une façon de faire qui va, je pense, changer les choses. Oui, bah oui. Mm. Bah, la capacité d'être capable de dire je t'aime à l'autre, hors karma, justement, même si on est des ennemis depuis la nuit des temps, on se regarde dans le Alors blanc des des yeux, pseudo-émis, hein, parce qu'il des paraît que c'est ceux qu'on pseudo-ennemis. aime le plus qui Ben jouent oui, ce rôle c'est ce que je pour... voulais dire. ouais, Tu vas-y. te coupe la parole, Excuse-moi, vas-y. mais c'est qu'effectivement, cette personne qui va te faire travailler le plus, qui va te blesser le plus, avec qui tu auras les mémoires les plus horribles, d'un seul coup, tu vas t'apercevoir que c'est ta sœur d'âme, ou vraiment une flamme carrément jumelle, et que tu connais depuis la nuit des temps, et puis d'un seul coup, tu te regardes en face et t'éclates de rire, parce que d'un seul coup, tu vois la blague, quoi. C'est un truc énorme. Et tu te dis, mais Alors, putain, merde, à la fin, on dit pourquoi? ça, mais c'est vraiment au niveau de l'esprit, là. Quand on arrive Oui, à se connecter jusqu'au niveau de l'esprit avec les gens et que sur ce plan-là, on se voit, on se connecte et on sait que c'est un vaste jeu, effectivement. c'est ça, c'est ça. Et que, en dehors de, j'allais dire, des émotions humaines qui sont difficiles, dans le jeu de Ouais, ouais. l'esprit, ben, on sait que c'est qu'un jeu et Dieu merci, c'est plus réel. C'est vrai que dans l'humain, on peut être jaloux, on peut se Mhm. déchirer, on peut se dire, ah là 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 là, ça me fout dans des situations pas possibles. Alors dès que tu te mets dans l'esprit, tu regardes d'autres, tu dis, ah putain, la blague, c'est pas possible, quoi. Encore une fois, on l'a refaite, encore celle-là, ça fait 10 000 C'est fois qu'on le ça. fait, ça fait 10 000 mémoires qu'on est ensemble, on fait le même truc, et on l'expérimente de plein de manières différentes, et puis d'un seul coup, tu as les 10 000 mémoires empilées qui se font qu'une. Et à ce moment-là, tu dis, ouais, mais en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on s'aime, en fait. Oui, ou peut-être que maintenant on peut jouer à un autre jeu, surtout. Et surtout, je veux dire, maintenant qu'on est libre de ce C'est truc-là, on peut ça, faire autre chose, quoi. c'est ça. On Je peut pense qu'à un partager moment autre donné, chose. on peut partager d'autres C'est choses ça, on n'est pas et on obligé est de dans une époque où continuer. on a le choix de décider ce qu'on veut. C'est ça, mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on va quand même vivre les mémoires. Ah bon, on les vit, de On toute les façon vit on de est toute dedans, hein. façon, et il y a quand même Elles les sont émotions, codées, donc et les émotions sont codées aussi. Après, c'est comment on gère ces peut-être émotions-là. reparle aux gens comment on voit les codages, parce que c'est vrai que ceux qui sont venus en formation, ils connaissent Ouais, bien, ça mais n'est peut-être pas que les évident, autres... ouais. Ah, les codes, on a plein de codes en fait. On est constitué de codes. C'est un truc qui est complètement fou. Moi, je vais partir par exemple du code génétique. Le code génétique, il y a énormément de choses dans le code génétique. Il faut savoir qu'on a non seulement le code génétique qui va faire notre corps humain, avec notre mental, avec notre ressenti, nos sentiments, l'affect, l'émotionnel, le viscéral, le sexuel, le bonobo. C'est vrai qu'à quel point j'adore les bonobos. Et ben, n'empêche que tout ça, c'est le code génétique. C'est un truc énormément et c'est puissant. Le code génétique, il est extrêmement puissant. C'est-à-dire que et il n'a rien à voir avec les mémoires, en fait. Il y réagit quand il y a une mémoire qui arrive. C'est-à-dire que quand j'ai une mémoire commune avec quelqu'un, admettons qu'elle soit du sexe opposé, une mémoire commune, j'ai mon bonobo, d'un seul coup, il s'agite. C'est-à-dire il va se dire, ah bah oui, mais elle, je l'ai déjà aimée, je la connais. On a déjà fait des gosses ensemble, donc on est super compatibles. Et cette compatibilité-là dans la mémoire, le corps physique, lui, il croit que c'est compatible Là là tout de suite, maintenant, dans le présent. là tout de suite, là maintenant, dans le C'est présent. toujours ce qu'on disait, ça revient dans le présent, en Voilà. fait, Et là, le la code mémoire bonobo alternative. base, le code génétique base, il dit on copule. Parce qu'on doit faire des gosses, on doit reproduire l'espèce. Ça, c'est le code génétique. Ça veut dire la puissance du truc. Et effectivement, quand ce code-là se déclenche, va y avoir un code émotionnel, va y avoir un code sentimental affectif, un code mental où on va être complètement obsédé, et un code spirituel, on se dit, bah oui, mais en plus, si ça match spirituellement, vu que c'est des mémoires communes, et pourquoi on le ferait pas? Mais parce que si tu le fais, ça va foutre une merde sans nom. Et qu'à un moment Parce que donné, surtout que c'est qu'une réfléchis, mémoire, quoi. c'est Et pas pour surtout, ça que c'est ça qu'une va. mémoire. Dans le réel, Dans c'est le réel, c'est possible, pas hein. obligé, quoi. Tu vois, ça t'empêche pas d'aimer la personne pour ce qu'elle est. Et c'est ça qui fout un peu le bordel en ce Mais en moment, ce moment, ça fout un aussi, sacré bordel, ce truc-là. dans beaucoup de couples et dans beaucoup de Là, choses qui se voilà. passent. Mais depuis longtemps même, c'est pas qu'aujourd'hui, hein, Après, ça a pour toujours en été. revenir sur les codes, puisque je parlais des Ouais. codes, ça, c'est vraiment l'exemple type du code génétique qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais on peut aussi se dire, voilà, maintenant, je suis un être un peu supérieur à ça, et je vais gérer ça. Parce que j'ai d'autres codes. Parce que dans mon âme, il y a des codes plus subtils qui disent, bah, effectivement, c'est une âme jumelle ou c'est une âme sœur, on est là pour travailler ensemble, on est là pour faire un petit bout de chemin ensemble, mais pas forcément à copuler comme des animaux, quoi. On peut aussi avancer la main dans la main en aimant d'autres gens autour, tout en restant dans notre couple fiable et stable. Mais là, tu veux dire que dans ce C'est cas-là, un autre dans code, l'âme, il y a des codes qui s'enclenchent sur bien sûr, la destinée, bien sur ce sûr, qu'on a à vivre dans l'instant présent, sur bien les sûr. effets miroirs qu'on a à se faire pour Ouais, transmuter quelque chose ou récupérer une part de nous-mêmes dans l'effet miroir qui va nous permettre bah, d'avancer, quoi. d'avancer vers C'est ça, nous-mêmes et c'est ça, de se voir clairement. c'est ça. Et souvent, en ce moment,
ça travaille énormément sur le couple, sur les relations affectives, sur l'émotionnel et sur le je t'aime, hein. Moi, je suis désolé, mais en ce moment, c'est ça, hein. C'est un discours d'amour, quoi. C'est, bah oui, je t'aime, toi, je t'aime parce que je sais qui tu es, parce que dans l'âme, on se connaît, et puis surtout parce que dans l'esprit, on se connaît très, très bien, et qu'à un moment donné, bah, il faut être capable de le dire. Et que justement, si on se rencontre et qu'on fait toutes ces rencontres-là, c'est parce que le pouvoir du je t'aime, il est immense. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, on change d'univers, quoi. C'est énorme. Oui, oui, Et il ne faut pas oublier ce petit détail, c'est quand je dis je t'aime, je m'aime. c'est ça. C'est une façon de dire dans le miroir, putain, mais qu'est-ce que je suis bon, quoi. Voilà, ça Bah, fait enfin, ça, autant se quoi. dire je m'aime tout court Autant se déjà, dire je m'aime, mais ça fait aussi. con. Alors, moi, je Ah préfère dire non, je moi je t'aime trouve aux pas autres. ça con, moi. Du tout, du tout. Mais après, j'apprends. Je suis un novice dans Ah l'art de oui, s'aimer bien sûr. soi-même, hein. En tant que vieux Après, dieu d'amour. il n'y a pas que l'amour aussi au niveau des mémoires. C'est aussi juste une expérience pour connaître la création et tous les possibles de l'existence, Ouais, ouais, des ouais, ouais, ouais. existences, des expériences. Euh, le jeu, à mon avis, est très complexe vu d'un mental humain et difficile à voir d'une vue d'ensemble. Je pense que nous, quand on est vraiment dans l'humain, on n'a pas cette vision-là. Donc à un moment donné, il ne faut pas essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas possible. On peut pas comprendre. C'est ça. Comprendre, ça veut dire qu'on y réfléchit. Si on y réfléchit, on n'est plus dans l'instant présent. Donc on comprend rien. Par contre, si on est dans l'instant présent, on sait. C'est-à-dire que quand on rencontre une âme jumelle, qu'elle soit masculine ou féminine, on la reconnaît tout de suite, hein. Oui, mais Quand on est là dans tu es dans l'instant la rencontre, on présent, parle des mémoires, moi je parle. mais dans Quand la il y a une rencontre, la mémoire, mémoire, elle se déclenche. bah, des fois c'est avec soi-même qu'il y a une mémoire. C'est pas forcément avec quelqu'un. Oui, mais c'est souvent quelqu'un qui va te faire que ça se déclenche. Le déclencheur, en fait, il appartient à l'autre dans le miroir. C'est vrai. Parce qu'il a une autre partie de la mémoire qui fait que quand ça tilte, tu as la mémoire en entier qui se construit. Ça, c'est quand c'est clair. Quand c'est clair, hein. Mais Des il y a fois, c'est plein de moins clair fois que ça, ou du où coup, c'est ça fout pas la merde. clair et on n'est pas bien justement sur quelque chose qui remonte à l'intérieur de nous. Et c'est là où, du coup, tu n'as pas parlé de ce côté-là, quand ça remonte au niveau des codes à l'intérieur de nous. Quand ça remonte au niveau des codes, Ça, c'est des faut laisser mémoires faire, hein. alternatives, hein, parce que là, on parlait aussi du karma, mais les mémoires C'est la alternatives, même chose, c'est c'est une la même part de chose. nous qui vit dans une autre époque quelque chose, Dans une autre réalité. dans une autre réalité, Et avec pas les mêmes voire peut-être codes. une autre planète, j'en sais rien. Oui, Enfin, voilà, c'est ça, voilà, il y a tout des est vaste, mémoires. c'est des mémoires. C'est pour ça qu'antérieur, c'est une chose, c'est lié au karma, etc. Mais on a aussi des mémoires, nous qu'on appelle vraiment dites alternatives, c'est-à-dire des existences simultanées dans d'autres mondes, dans d'autres fréquences, d'autres dimensions. C'est des mémoires d'êtres dragons, par exemple. Ça, on en a plein. On se reconnaît, hein, la famille des dragons. Enfin là, il y en a plein qui sont quasi en famille tout là, ce soir, mais euh, il y en a plein et on se reconnaît tout de suite. Ça, c'est une mémoire aussi. C'est aussi un code. Alors ça, c'est un code qui est vraiment dans l'âme, mais très haut placé, quoi. C'est une système de carte d'identité, je dirais, quasi de l'esprit, quoi. C'est Alors, pour moi, c'est de l'esprit, hein, parce que Richard aime bien le code dragon. Moi, oui, vous les quand il autres, parle de l'air ça, et je vois autres. tout, non, je vois le côté esprit. C'est-à-dire l'esprit j'allais dire, sa globalité unifiée. Voilà. Et qui, du coup, a cette vision complète du point le plus, je ne veux pas dire pur parce que c'est pas l'idée, le moins dense au point le plus dense. Voilà. Pour moi, Mhm. l'esprit, c'est ça. Après, Richard parle des dragons, c'est encore un. Parce que c'est des familles Voilà, que je connais bien, voilà. c'est tout. Et qu'à chaque fois qu'on se rencontre, on se reconnaît. Et ça fait, ah bah tiens, t'es là, toi. Ça fait cet effet-là. Mais on peut ressentir la même chose avec le côté ange, avec le Oui, le côté côté tisseuse ou le côté voilà, mère. cette sensation d'être dans cette unité en fait. Et en plus, les mémoires alternatives, on parle beaucoup des mémoires du passé, mais si on a des mémoires alternatives, on les a aussi dans le futur, qu'on ne voit pas. Et je ne sais pas, par exemple, pourquoi les Siriusiens ne seraient pas des mémoires du futur qu'on a, j'en sais rien. Il y a pas de vision claire là-dessus. Il n'y a que des théories, des possibles, des croyances. On est dans du quantique, hein, C'est pas c'est. aussi simple de mettre des vérités là-dessus. Je pense que chacun va trouver sa vérité, chacun ressent les choses comme il a envie de les sentir à l'intérieur de soi. Et l'important, c'est vraiment d'être en paix avec ce qu'on est à l'intérieur. Et pas chercher non plus à adopter les codes des autres et à adopter les croyances Après, des autres parce que ça va vous décaler. L'important, c'est d'être calé sur ses propres codes à soi.
Sur ses par propres rapport à ce croyances que du moment. croyances, puis c'est code aussi à soi, parce que vous avez des choses à travailler dans votre vie à vous que vous avez codées quand vous êtes arrivé sur Terre, qui sont pas les mêmes que la personne à côté de vous qui, elle, aura enclenché d'autres codes, parce que sa mission n'est pas la même. Donc c'est important de ne pas rentrer dans ce jugement, dans je suis inférieur, supérieur. Non, on est chacun parfait pour la mission qu'on a à Ouais, accomplir. ouais. Et voilà, je sais pas Surtout pourquoi qu'il y a je veux des parler de ça, codes, mais je sais pas, c'est pas grave. il y a des guides peut-être qui nous guident un peu derrière. Surtout qu'il y a, si j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des moments où il y a des codes qui matchent, comme on dit, et puis il y a d'autres moments où les codes ils matchent plus. Et ben faut pas se mettre la rate au courbouillon à cause de ça, quoi. C'est à un moment donné je t'aime, après je t'aime moins ou je t'aime plus. Ben, c'est que le code il est là, il est plus là. Il faut arrêter de se prendre la tête avec ça, quoi. C'est pas une raison pour s'entretuer. Il y a plein de Oui, gens qui font ça, qui s'entretuent bêtement parce que ben, c'est juste que les codes ils ont changé. Moi j'ai changé, toi t'as changé. Ben, qu'est-ce qu'on a pu, on est pu rien à faire ensemble, vu que la mission qu'on avait à faire ensemble elle est déjà réalisée. Mais pourquoi on continuerait, quoi? Ça n'a pas de sens. oui, il y a ce côté-là, puis il y a ce côté aussi, comme si on est des effets miroirs, si moi je m'aime plus, ben, je vais croire que l'autre m'aime plus aussi, puisque du coup il me reflète ce non-amour de moi. Donc à un moment donné, pof, je reviens sur cet amour de moi-même et tout d'un coup ça va mieux, Mm. on a l'impression que l'autre nous aime toujours. Il y a aussi des, voilà, faites attention aussi, parfois c'est des effets miroirs qu'on envoie aussi parce qu'on n'arrive pas à être bien avec soi-même. Mais bon, c'est pas, On s'auto-éduque en c'est pas fait. facile à chaque fois de voir clairement sur tous les jeux hein, de la vie. Imaginez, c'est des mémoires de licorne rose. La merde que ça met. Hein. Là, il n'y a personne qui va comprendre. C'est pas grave. Mm. Je m'auto-soigne. C'est des mémoires aussi. Ça aussi, c'est une forme de mémoire, des mémoires symboliques. Je vais parler du code des mémoires des archétypes. Là, je vais encore revenir dans le domaine de l'esprit parce que c'est la spécialité. Mais on a des mémoires, des fois, de codes divins, carrément. C'est-à-dire que je me souviens, en tant que masculin sacré incarné, que j'ai tué toutes les prêtresses de ma chère et tendre épouse, Gaïa, quoi. Parce qu'à un moment donné, j'étais véreux, j'étais pas content, et je me suis laissé aller à mon côté animal le plus sordide, et j'ai massacré tout le monde. Et toutes les prêtresses de Gaïa, de préférence. Est-ce que c'est une mémoire de Richard Gandon? Absolument pas. J'ai jamais fait ça de ma vie. Est-ce que c'est une mémoire collective, Est-ce une que c'est une mémoire mémoire collective possible? divine? Est-ce que c'est une mémoire divine? Quasi évident, parce que je suis pas le seul à l'avoir, celle-là, bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mecs qui ont cette mémoire-là, mais il y a aussi des femmes qui ont cette mémoire-là. Et là, ça leur pose plus de problèmes. Et puis on a aussi la mémoire de Gaïa qu'on n'a rien à foutre de ses gosses. Et là, on est tout véreux, parce qu'on se dit, putain, moi je suis humain, mais Gaïa, elle se fout de moi, quoi. Alors ça aussi, c'est un code à la con. C'est pas vrai, Gaïa elle-même, puisqu'elle fait exactement ce pourquoi elle est faite. Mais c'est moi qui m'aime pas sur Gaïa. Du coup, j'ai l'impression que Gaïa m'aime pas. Et inversement, j'aime pas Père Nature parce qu'il fait souffrir Mère Nature et machin et machin. Donc c'est la faute des mecs si tout va mal, etc., etc. Ça, c'était pour les Amazones. Mais vous voyez, la mémoire d'Amazon, par exemple, la mémoire d'Amazon est une mémoire d'ordre divin. Il y a énormément de femmes en ce moment qui réveillent cette mémoire-là. Et quand ça sort, c'est putain, les mecs, c'est tous des enculés et machin, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et là, les mots que j'utilise sont gentils. Je peux vous assurer que j'en ai eu en face, c'est beaucoup moins gentil que ça. On est la cause de toutes les souffrances du monde, quoi. Désolé, mesdames, j'ai rien fait. Excusez-moi, c'est pas moi. Mais n'empêche que quand ça sort, c'est ça. Donc c'est aussi en face à nous, en tant qu'hommes, de se dire, mais attends, ma chérie, c'est bien mignon, t'as un problème avec ta mémoire d'Amazon, mais moi, je t'ai rien fait, quoi. Alors j'accepte que tu m'insultes. Ok, si ça peut te guérir. C'est pas moi. Et si tu peux te pardonner ça grâce à l'amour que je te donne, mais tant mieux. On fait la paix et on n'en parle plus. Et là, on travaille pour le collectif, puisqu'on est sur du niveau divin, sur des codes divins. Là, on travaille pour le code collectif. C'est-à-dire qu'on va soigner une mémoire collective entre Père Nature et Mère Nature. Mémoire codée dans l'ADN Et humain. marque codée Je dans l'ADN rappelle humain. qu'on a tout ça dans nos codes Parce matière. que vous imaginez bien que la Mère Nature en tant que divinité et Père Nature en tant que divinité, ils s'entendent comme cochons, vu qu'ils sont à l'origine de toute création. Donc ils n'ont pas ennemis du tout. Vous voyez, c'est nous, on croit ça en tant qu'humains, parce que ça travaille notre dualité, ça travaille nos problématiques d'humains. Mais au niveau de l'être divin, ils n'en ont rien à battre. Alors, c'est grave, quoi. Eux, ils n'ont pas de problème à solutionner le masculin et le féminin sacré. Hein. Ça, c'est juste dans l'humain. Et le code divergent à ce niveau-là, il est dans l'humain. Il n'est pas ailleurs. Tout est codé dans l'humain. C'est juste mon code génétique de bonobo base ou de primate base qui dit, moi, il y en a être le mâle supérieur, toi, il y en a être guenon, et toi, obéir. Et la guenon alpha, elle dit, mais va te faire foutre, connard, et c'est moi qui commande. Et je te tue pendant ton sommeil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Pas forcément pendant ton sommeil. Ou pas forcément pendant ton sommeil.
enfin, je trouverai un moyen pour te planter Voilà. de toute façon, ou te rendre la vie impossible, etc., etc. Et ça marche depuis que l'humain existe, quoi. C'est-à-dire, ça fait 6 millions d'années qu'il y a des humains, ça fait 6 millions d'années que le code, il est comme ça. Enfin, en tout cas, il est toujours comme ça dans l'instant présent, puisque Et dans notre apparemment, c'est société, ce qu'on voit qui s'exprime et encore dans notre sur Terre. société, c'est encore là. Après, nous, on ne le voit pas, Dieu merci, on n'est pas dans ce monde-là, puisqu'on ne voit pas ça dans notre quotidien. Et tant On a mieux. cette chance d'être dans un pays en paix où tout se passe bien. Mais effectivement, quand on voit Gaïa, il y a encore cette guerre qui est vraiment là. Donc ça veut dire que nous, on a encore des plans qui ne sont pas en paix à l'intérieur de nous. Pour revenir sur quelque chose, je voulais préciser pour Gaïa, en fait, c'est pas Gaïa qui nous donne les leçons, c'est nous qui nous donnons les Oui, leçons à nous-mêmes. Gaïa est cette mère n'est qu'une matrice. bienveillante qui vient nous donner ce qu'on a envie et ce qu'on a demandé. Donc, si on a demandé à vivre quelque chose quand on est venu sur Terre pour grandir, Gaïa vient nous donner cette expérience-là. Voilà, je le rappelle à chaque fois, n'oubliez pas que Gaïa est une mère bienveillante qui nous donne ce qu'on a envie. Donc, si on pense qu'on est des cons, elle va nous montrer qu'on est des cons. Si on pense qu'on Mm, mérite l'amour, elle va nous montrer qu'on mérite l'amour. Donc, c'est vraiment l'importance aussi d'avoir des pensées claires et de ne pas créer des nouveaux karmas aussi. exactement. D'être en amour avec soi-même, enfin, nous, on insiste beaucoup là-dessus pendant nos formations. Quand on a cette vision que l'autre n'est qu'un reflet de nous-mêmes, ça nous permet d'être beaucoup plus bienveillants avec l'autre, puisque Mm. c'est cette bienveillance qu'on s'apporte à soi-même aussi en le faisant. Ça, du coup, Donc on voilà, crée un karma positif, quoi. ça crée autre chose. En tout cas, ça dissout ce côté séparé. Mm. Ça crée plutôt une unité. Et je pense que ce qui crée ces karmas, c'est aussi cette séparation, cette pseudo-séparation, cette séparation qu'on croit, Cette souffrance de séparation cette souffrance de qu'on séparation. croit connaître, et c'est pour ça qu'on cherche la fusion à tout prix. En ce moment, c'est ça le code, hein. Le code qu'on reçoit de Gaïa, c'est faut fusionner. Alors le code, il n'est pas décodé. C'est-à-dire que tout le monde reçoit faut fusionner. Et alors là, en fonction de nos croyances, en fonction de notre évolution, on va dire, oh putain, je vais fusionner, mais On alors je vais fusionne quoi? fusionner quoi? Avec qui, comment, machin. Et c'est là que le jeu commence. Parce qu'en fait, il faut fusionner, c'est la thématique du nouveau jeu, quoi. Et Et comme l'effet miroir est constant, bah, on croit qu'il faut fusionner avec l'autre, c'est ça. C'est-à-dire, bah, si je fusionne généralement. pas avec toi, bah, on va rien fusionner du tout, ça, on joue plus du coup. C'est pas drôle. Donc on va essayer de fusionner quand même. Mais alors du coup, bah, par rapport à ma chérie à côté, si je fusionne comme ça, elle va pas être d'accord. Et ça se comprend. Parce qu'elle n'a pas du tout envie de fusionner comme ça non plus. Donc comment on fait? Etc. Et c'est surtout que ça sert à rien, Et surtout, ça sert à puisque rien. la fusion, elle se fait à l'intérieur avec soi-même à chaque fois. C'est ça, c'est L'autre ça. n'est qu'une image de ce qu'on a besoin de fusionner à l'intérieur de nous-mêmes. Cette reconnaissance, par exemple, alors je prends, c'est assez succinct, mais pour un homme en général, Mm. on va fusionner avec sa part féminine. Donc ça veut dire qu'on ne reconnaît pas sa part féminine à l'intérieur de soi. Mais ça peut être aussi sa part masculine. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de généralité. C'est ça, Et c'est pour la ça. femme, en général, c'est sa part masculine qu'on ne vient pas Mm. fusionner, mais c'est aussi sa part féminine parce que on lui fait pas forcément confiance, ou alors on s'est dit qu'il fallait toujours être forte parce que si on n'était pas à l'égal des hommes, gna gna gna. Enfin, Ouais, c'est il y ça, a c'est ça. tellement de Il y a codes tellement de codes et de différents. croyances derrière. Mm. Et c'est vos croyances à vous qui priment, surtout. Allez pas vous imaginer que c'est une mémoire qui va commander pour vous. C'est vous qui décidez, quoi. Je veux dire, on est des créatures autonomes, on crée par la pensée, on crée avec notre foi en nous-mêmes. On est des êtres divins incarnés dans un corps, quoi. On crée par ce qu'on est. Je veux dire, vraiment, je décide que je suis ça, je suis ça. Et si je suis ça dans le miroir, forcément, tout va me renvoyer ce que j'aimais. Mm. Et si j'aimais que je suis une créature qui n'a plus besoin du karma parce que bah, je sais ce que je suis et que ce jeu-là est terminé pour moi, maintenant, ok, la fusion, j'ai pigé ce que c'est quoi le niveau suivant? Et dans le miroir, ça va être exactement ça que je vais recevoir. Et ça va pas être autre chose. Et faites l'expérience, vous verrez, ça va marcher comme ça. Et je peux vous le garantir à 1001%, ça sera comme ça. Alors Parce que vous le décidez. Quand Richard dit ça, c'est quand on est dans l'être, hein. C'est Ben pas le oui, mental qui se décale dans le temps, qui commence à oui. réfléchir, hein. Quand Là, on oui, se pour décale certains du temps. d'entre Dès que le vous mental qui. commence à réfléchir, on n'est plus dans le temps zéro, on n'est plus dans Voilà, l'esprit, c'est on n'est ça. plus dans cette part de l'être qui crée. C'est au moment où je vous le dis que c'est vrai. C'est au Après, on moment où vous le peut croyez. lancer l'impulsion et la demande à l'univers, mais après on lâche, on laisse faire. C'est pas cette part de nous qui créons les choses.
C'est ça, on est des Elle créateurs. aide Enfin, à mettre l'impulsion, mais après on lâche. Sinon ça marche pas. c'est exactement ça. On laisse faire la vie C'est après. vraiment une histoire de foi, quoi. Alors peut-être que dans mon karma, je suis né dans une incarnation où j'ai cette capacité à avoir la foi. Alors j'ai pas foi dans une religion ni quoi que ce soit. J'ai foi dans ce que je suis. Euh, c'est essentiellement ça. Et si j'ai mené toute cette vie que j'ai eue, et tout ce karma, ou toutes ces mémoires, ou tout ça, c'est juste que ça m'a amené là pour vous dire ça, là, maintenant. Vous voyez, et toute l'utilité, je dirais, de toutes ces mémoires alternatives, c'est qu'à ce moment précis, vous entendiez cette phrase-là. Que tout ça vous emmène à ça, et que tout ce que vous avez prévu, toutes les mémoires que vous avez, vous amènent à cette compréhension-là de l'instant présent, où, effectivement, si vous avez foi en vous, vous êtes capable de créer votre univers. Et que si vous créez votre univers, vous n'êtes pas obligé de remettre ces codes-là dedans. Vous pouvez créer autre chose. Mais en fait ça se fait tout seul, hein. Il faut même pas y réfléchir, hein. Il n'y a pas à réfléchir, Si on sait je suis ça, on ça. change les codes tout de suite et ça se fait. C'est instantané. C'est cette part intérieure de nous qui le fait instantanément. Là, on Mm. essaie de le décoder, de le décrypter mentalement pour que tout le monde Ouais, avance faut essayer de sur donner une sa approche du vision des truc. choses. Mais après, je reviens encore sur Corinne, je sais pas pourquoi, à chaque fois c'est moi qui vois ta question. Euh, En fait, on a la vie que l'on se fait, oui, mais en même temps, on a prévu avant de venir quand même des choses. Donc ça s'enclenche et ça va s'enclencher quoi qu'on fasse. Après, on peut changer les codes au fur et à mesure de nos compréhensions, puisque quand l'être est complètement là Mm. et bien axé, il agit différemment, forcément. Il enclenche des choses. Après, effectivement, on s'en donne les moyens, c'est-à-dire qu'on met de l'énergie dans la vie. On est dans le concret, on est Mm. dans la matière, on met l'énergie de vie, c'est l'énergie d'amour qui crée le mouvement. Donc il y a quand même des clés qui font que les choses s'enclenchent. Mm. Si on est en attente et qu'on ne met pas de mouvement dans la vie, ça ne bouge pas. Et comme la vie adore le mouvement, elle ne supporte pas ce qui est statique et ce qui est le rien. En fait, il y a toujours du tout dans la La vie. nature a horreur du Voilà, vide. donc il y a toujours du plein et c'est toujours en mouvement. Et comme on est dans un univers en constante expansion, je pense qu'il faut du mouvement pour que les choses transmutent, évoluent. Et je pense qu'en plus, c'est la chance de la vie d'être sur Terre pour pouvoir Bah ouais. créer le mouvement. Je pense Bah, qu'après, quand on est sur le d'autres temps est plans, mouvement en fait. voilà, quand on est Même, sur d'autres plans, il n'y a pas cette possibilité-là. Donc je même pense si que c'est c'est une une chance illusion, pour c'est un nous mouvement, quoi. de faire bouger les choses. Mm. Et c'est pour ça Après, qu'on dit à ouais, tout le monde, dans la matière, parce que c'est là qu'on va faire bouger les choses et les codes. Il faut aller dans l'infiniment petit pour faire bouger tous les codes. Sinon, on fera encore bouger qu'une part du millefeuille, pas la globalité. Et aujourd'hui, je pense qu'on sait qu'il faut aller dans la globalité, enfin globalité, s'il y a globalité bah, possible. je dirais que pour être simple, il faut. C'est mieux si le corps, l'âme et l'esprit sont en C'est accord. ça. Si tout ça, ça match, bah, bizarrement, ça existe. Et vous êtes surtout. Et le but du jeu, c'est d'être, hein. Je vous le rappelle quand même. Enfin, nous, en tout cas, on est quasi persuadés de ce truc-là. C'est que Bah, la vie, la- c'est que ça, le hein. seul jeu qu'on mène ici, c'est d'avoir conscience de ce qu'on est. Mm. Le reste importe peu. Je veux dire, si, comme dit Franck Lobvet, si vous êtes un vrai salopard et à la fin de votre vie, vous êtes un nazi, vous avez tué plein de gens, etc., mais à la fin de votre vie, vous êtes tranquille dans votre conscience, vous avez zéro karma, hein. Vous pouvez revenir, il n'y aura rien. Par contre, si vous êtes un bonze, je sais pas, vous avez fait 3000 heures de méditation, machin, vous êtes vegan, vous tuez aucun animal, etc. Puis un jour, malheureusement, vous allez écraser une fourmi et vous n'allez jamais vous en remettre. Ben là, vous avez signé pour 300 000 vies de merde parce qu'il va falloir réparer la connerie. Et c'est juste la foi que vous avez en vous qui va faire ça. Donc attention aux choses que vous croyez, je dirais attention à ce que vous avez envie de croire ou envie d'être. C'est pas grave si on tue une fourmi, hein, c'est sur la terre, c'est pas grave. Mais en même temps, d'un point de vue purement spirituel, si on se met du point de vue divin, tuer des humains, c'est pas grave non plus. C'est pas plus grave, quoi. Et à l'échelle de Gaïa, c'est pas plus grave non plus. Vous voyez, ça peut être choquant ce que je dis. J'en ai parfaitement conscience. Mais c'est vrai. Et par rapport à l'univers, vous imaginez votre existence, est-ce qu'elle compte par rapport à l'univers? Absolument pas. Vous n'êtes même pas un atome par rapport à l'infinité de l'espace, quoi. Donc qu'est-ce que ça a une importance? Absolument pas. Par contre, si vous vous mettez derrière votre bureau et tout, en tant qu'humain, machin, avec les gens de votre famille autour de vous, etc., là, c'est vachement important.
Donc c'est toujours une histoire de point de vue. Si vous êtes un enfoiré dans votre famille, ben oui, vous êtes un enfoiré parce que vous le savez. Enfin, on vous le dit et vous y On vous le dit croyez. et vous y Parce que croyez. vous n'êtes pas obligé d'y croire. Hein. En plus, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous pouvez penser que vous êtes absolument normal et que c'est toute votre famille qui a une bande de timbrés, quoi. Et qu'il n'y a que vous qui avez raison. Et comme point de vue quantique, on va se dire, bah, effectivement, peut-être c'est vrai. Et pourquoi pas? Ou pas. Voilà. Mais on va partir du principe que vous êtes quelqu'un de gentil et que vous allez aider tout le monde dans votre famille et que vous allez être reconnu pour ça et que du coup, on va vous aimer pour ça. Donc du coup, vous pouvez aussi vous pardonner toutes les conneries que vous avez cru faire avant et vous dire, maintenant, je suis quelqu'un de bien et je fais que des choses bien. Et que j'entends qu'il ne m'arrive que des choses bien parce que je mérite que des choses bien. Ça, c'est important de changer le code si vous voulez changer certaines Et si choses vous voulez de changer votre vos vie. codes, Hein. changez-les, quoi. C'est arrêter de nager dans les sacs poubelles, comme je vous disais. Sortez la tête du sac poubelle, nagez en eau claire et vous verrez, ça va aller mieux. Et puis, le fait de dire les choses, comme dit Richard, à partir d'aujourd'hui, ma vie n'est que cadeau, par exemple, plus vous allez consciemment émettre cette intention, plus votre subconscient va l'entendre et plus il va créer ça. Donc, c'est important aussi, par exemple, de mettre votre magie à votre service. Ouais. Voilà, conscient, subconscient, et après, ça se crée dans la vie. Pour revenir encore sur Corinne, il y a des fois quand on voit le karma et qu'on transmute le karma, du coup, ça vide, j'allais dire, certaines choses de nous, ce qui permet d'avoir de la place pour le re-remplir. Donc le vide est important parce qu'il permet d'avoir de la place pour le re-remplir de choses bien, enfin bien à nos yeux, de choses qui nous font du bien. Donc, il ne faut pas avoir peur du vide. Il y a des fois, c'est nécessaire de lâcher, de laisser couler certaines choses qui ne sont plus nécessaires pour le re-remplir avec des choses qui vont plus nous convenir dans l'instant présent. Je vais rebondir là-dessus parce que une pub qui m'avait vachement marqué, c'était et rien, c'est peut-être ce qui peut vous arriver de mieux. Et ça m'a fait réfléchir vraiment profondément cette phrase-là. Je dis, c'est vraiment pas con parce que s'il m'arrive rien, ben moi je suis en paix et je suis tranquille et tout va bien, quoi. Et le rien, en fait, c'est vachement intéressant comme état. Parce qu'on est en paix. Et la paix, c'est vraiment, on navigue dans le rien, dans le vide absolu. Mais dans le vide absolu, je suis bien, en fait, parce que rien ne vient me perturber. Il n'y a aucune tension. Alors, c'est marrant parce que Richard, il a cette vision des choses. Et moi, dans mon univers, j'ai l'autre côté. Je vois tous les possibles avec le tout. Par contre, au centre, je suis dans un point de rien qui me permet après de choisir la porte que je veux ou de voir qu'il y a plein de possibles. Donc, j'ai pas peur parce que je vois que, en fait, je vais dire, je suis pas seule, mais c'est même pas ça l'histoire. C'est qu'il y a plein de choses possibles. Donc, il n'y a pas vraiment du rien quelque part. Pour moi, dans ma croyance, hein, parce que c'est une histoire de croyance. Et le tout, c'est la même chose. C'est ça. Mais toi, tu as cette vision de rien qui te rassure. Et moi, j'ai cette vision du tout qui me rassure. Donc, on a vraiment tous les deux une perception des choses. C'est juste une expérience que j'ai vécue, ça. À un moment donné, je sais pas, j'étais tellement agité que je faisais le voyage vers l'infiniment grand et je revenais par l'infiniment petit. Je partais dans l'univers et je revenais par mon univers intérieur, et puis dans des boucles de plus en plus rapides. Et à un moment donné, mon cerveau, il a fait off, il n'en pouvait plus. Et je me suis retrouvé dans cette espèce d'espace de rien. Il n'y avait rien. Je ne saurais pas l'expliquer parce qu'on n'arrive pas à l'imaginer. Notre cerveau n'imagine pas rien. Il ne sait pas ce que c'est. Comme tout, il ne sait pas ce que c'est. Il ne comprend pas. C'est un état d'être ou de non-être, en fait. C'est même pire que ça, c'est non-être. C'est se gommer soi-même en se disant je ne suis rien. Je ne suis juste que cette petite étincelle qui jaillit au cœur du rien. Mais en permanence. Et cette vision, cet état-là, je l'ai toujours gardé quelque part, en fait. Je ne l'ai jamais oublié. Enfin, si, il y a des fois, je l'ai oublié parce que j'étais pris dans les lois du karma, justement, sur Terre, quoi, à faire mes trucs. Mais ça revient régulièrement où je me dis, effectivement, rien n'est important, quoi. C'est ce que je disais, à l'échelle de l'univers, ce qui se passe sur la planète Terre, mais tout le monde s'en branle. Hein. Faut vraiment être clair, quoi. C'est vrai, on est assez seul dans notre monde. Hein, ayez un peu d'humilité, j'allais dire d'humanité. Mais la vraie humilité, c'est aussi de se dire ça, c'est que je suis rien, quoi. Ça n'a aucune importance ce que je fais ou ce que je fais pas. Ça n'a aucune importance. Faut arrêter de se dire ça, quoi. Faut arrêter de croire qu'on est aussi important que ça. C'est pas vrai. Mais par contre, quand on le voit du point de vue du centre de notre monde, en fait, comme on est seul dans notre monde, on est tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'important, c'est de s'occuper de notre monde. Et quand je dis le monde, c'est notre monde intérieur. Hein. C'est pas le monde extérieur. Et là, à ce moment-là, on arrête d'aller courir après les autres et on vient s'occuper de soi et on redevient responsable de soi-même. J'ai une question qui est posée. La code et croyance, est-ce que c'est la même chose?
Les croyances sont des codes, oui. Et tous les codes ne sont pas des croyances. C'est ça, c'est ce que j'aurais répondu C'est aussi. ça. Les croyances, oui, c'est comment on gère les codes, en fait. Je crois que c'est pas bien d'aller piquer le sac de mémé, donc je vais pas le faire. C'est un code, C'est une juste un croyance code, qui une prend croyance code. voilà. Parce que sinon, je vais alourdir mon karma ou je vais aller en enfer si je fais ça. Ça, c'est une croyance. Mais du coup, qui crée un code parce que si ça se met en place, voilà, ça va devenir vrai. Le code, c'est est-ce que tu le fais ou tu le fais pas. Ça, c'est le code. La croyance, c'est pourquoi je le fais, pourquoi je le fais pas. On pourrait résumer ça simplement. C'est pas si clair. Moi, je dirais j'essaie d'être simple. La croyance va créer le code qui va définir la suite. Si tu changes pas le code et donc la croyance, du coup, ça va s'actionner. Et je prends un exemple. Si je me dis je mérite pas, je suis nul, je mérite pas, je sais pas, d'avoir de l'argent, par exemple. C'est une croyance inculquée peut-être par ma famille, peu importe. Bon, on va pas décoder le code, mais du coup, moi, j'enclenche cette croyance-là. Du coup, je charge la vie de mettre ce code dans la matière et elle me montre du coup que c'est vrai. Et du coup, j'ai jamais d'argent, je n'en sors jamais, etc. Si je change ce code et cette croyance à la base et que je me dis je mérite toutes les choses parce que je suis une enfant de la terre et que tout est possible, je vais changer ma croyance, je vais changer le code. Du coup, dans le miroir et dans la réalité de la vie, ça va me renvoyer ça. Voilà, moi c'est ma vision des choses aussi par rapport au après on a code. chacun nos croyances par rapport à nos codes. Voilà. Par contre, il y a des codes à l'intérieur de nous qui sont là et qui s'enclenchent. Croyance ou pas croyance, c'est ça que je veux dire. Pour moi, la croyance, c'est vraiment un code. Ouais. On t'a dit quand tu étais petit, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est bien, c'est mal, nanana. Pour moi, ça, c'est des codes. Donc on pourrait dire des croyances, quoi. On pourrait dire les deux sont pareils. Sont après, interconnectés. C'est une histoire de mots. Hein. On joue sur les mots, là, vraiment. Bah oui, mais peut-être que c'est important pour certaines personnes. Après, c'est vrai qu'on va loin. Alors, pareil, Corinne, je parle de l'ego. L'ego, je le répète une énième fois, parce que je l'ai déjà dit plein de fois, mais ça veut juste dire je suis. C'est la conscience de ce que je suis. Et on parle que de ça, en fait. Les mémoires, etc., la vie antérieure, mémoire alternative, ça n'a qu'un seul but, c'est de vous faire comprendre qui vous êtes. Au fond de vous-même, en tant qu'esprit, c'est qui vous êtes. Et ce que vous seriez capable de faire ou de ne pas faire si vous étiez dans certaines situations, certaines époques, c'est pas forcément le réel. C'est juste une façon d'être conscient de qui on est, quoi. Tout simplement. Et je crois que le seul jeu qu'on est venu sur Terre, venu jouer, c'est tester est-ce qu'on est capable de reprendre conscience de ce qu'on est vraiment avec un corps humain, quoi. Ou est-ce qu'on se laisse déborder par les codes du corps humain? Ça serait un peu le jeu ultime, quoi. C'est de se dire je suis un esprit divin, une étincelle de lumière sortie du rien. Je me suis habillé avec un corps humain sur cette petite planète insignifiante au milieu d'un immense univers. Enfin, je crois qu'il est immense, en fait, il n'existe même pas, mais peu importe. C'est la croyance que j'ai, c'est qu'il existe, donc il existe, etc. Vous voyez. Et du coup, comment je me situe, moi, en tant qu'humain habité par cet être divin, ou cet être divin qui s'est habillé avec un corps humain, vous le voyez comme vous voulez. Et le jeu, c'est comment je vis ça. Et est-ce que j'ai besoin d'autres personnes pour voir ça, pour comprendre ça, pour mieux me comprendre moi? Ben oui, évidemment que j'ai besoin des autres pour ça. J'ai besoin de l'amour des autres dans le miroir. Pour me voir dans le miroir. Sinon, je ne comprends rien à ce que je suis, quoi. Je peux aller au cinéma, me faire 28 000 fois le même film. S'il n'y a pas quelqu'un à côté de moi pour me dire « Mais regarde, c'est toi dans le film, là !» Comment voulez-vous que je sache? Ou pour me faire sentir l'émotion. Ou pour me faire sentir l'émotion. Quand on est dans la vie, on sent. Il n'y a que l'expérience qui nous permet de transmuter quelque chose, de le comprendre, de le vivre, de le vibrer. On le sait bien en plus. Voilà. Ou alors que je suis au cinéma à côté de quelqu'un qui dit regarde, c'est notre histoire là, qui se joue sur l'écran. Ça, c'est une mémoire. C'est une mémoire antérieure ou alternative, c'est vraiment ça. C'est regarde, c'est nous là. C'est nous quand on s'aimait à cette époque-là, ou machin, ou c'est nous quand on s'entretuait à cette époque-là. C'est juste un film. Et j'en reviens à cette histoire de film, parce que c'est vraiment ça, quoi. Et dans les accords Toltec, ils nous le montrent bien, ce truc-là. On est le personnage qui regarde le film, mais on est aussi l'acteur principal du film. Après, ça dépend comment vous voulez voir le truc. Moi, j'adore être le spectateur. Puis surtout, ça me permet de ne pas être pris dans les affres du film. Parce que sinon, c'est l'enfer, des fois, le film en question. Parce que c'est des histoires d'amour terrifiantes. Enfin, vous savez, le nombre de scénarios que je peux avoir dans la tête suite à tout ce que j'ai vécu sur Terre, j'ai pas besoin d'aller au ciné. Hein, je peux vous assurer, si je vais pas voir les drames psychologiques, c'est qu'il y a une raison. C'est que j'en ai tellement que ça m'amuse pas du tout, en fait.
Par contre, si je peux aller voir un bon film d'aventure, etc., bon, moi, ça me distrait. Et je me dis, bah, c'est rigolo, quoi. Mais j'ai des mémoires qui sont tout aussi frappadingues, hein. Si je vous racontais mes mémoires de dragonien, de reptilien Il ou autre, faudrait plusieurs soirées. surtout, il me faudrait James Cameron ou George Lucas pour faire des films extraordinaires. Parce Après, que on a en un imaginaire Technicolor, c'est aussi qui est fabuleux. très, très, très pointu, hein. Ah Après, oui, c'est un outil l'imaginaire, génial. est-ce de l'imaginaire, est-ce des mémoires? Enfin, quand je Bonne vois question. tous les films qui sont créés aujourd'hui avec toute cette magie qui surgit, tous ces êtres qu'on voit apparaître dans la magie et tout ça, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont sûrement des mémoires qui sont en train de se réveiller, parce que pour créer des films pareils, Ouais, c'est ouf, quoi. je ne sais pas d'où ça C'est sort. de l'enseignement Mm. pur et dur, quoi, les films en ce moment. Après, pour revenir sur certaines questions, pour changer certains codes, notamment tout ce qui est croyance, c'est beaucoup de se répéter des phrases mentales et puis enclencher la foi derrière, hein. Il y a le docteur Murphy, Murphy là, ouais. qui en parle très bien dans le subconscient. Il y a tout un travail qui Mm. est possible déjà Ouais, ça de permet de bien changer dégrossir, son ouais. flux mental pour créer autre chose dans le subconscient. Mais après, ça suffit pas. Il y a plein d'autres choses. L'important de fusionner le corps, l'âme et l'esprit bah, pour être une unité, j'allais dire, bien axée et avec une pleine connaissance de soi-même, sachant que la pleine connaissance de soi-même change tout le temps, hein, elle évolue constamment. Mm. Mais ça permet d'être plus clair sur ce qu'on veut pas, et puis rester au temps zéro. Ça, c'est C'est une des ça. clés qui permet de sentir en soi ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien. C'est un peu les clés aussi du karma, des vies alternatives, pour Ouais. pas s'y perdre. Et puis bah, quand ça remonte, c'est surtout rester dans le réel, rester dans l'humain. Ne mélangez pas les époques, les genres, les temps, les espaces, parce que là, on s'y perd. Et mentalement, on s'y perd. Et puis le mental, il n'est pas Vraiment. fait pour, hein, il ne peut pas gérer. Moi, je dirais, souvenez-vous surtout, vous êtes des êtres divins venus jouer sur Terre. Et arrêtez de vous prendre la tête, quoi. C'est bon, quoi. On est là pour s'amuser, quoi, quelque part. Donc amusez-vous, jouez à la vie, quoi. Arrêtez de vous poser mille et une questions, vous torturez l'esprit, ou je sais pas quoi, ça ne vous sert pas à grand-chose. La vie est bien faite, hein. La vie est toujours bien faite. Si vous nous écoutez, c'est que vous êtes prêts à entendre ça. Donc je veux dire, mais foutez vos sacs poubelles à la poubelle une fois pour toutes. Arrêtez d'aller creuser dans les souffrances, ça sert à rien. Ça Décidez fait de que vous mal, hein. amuser. Mais c'est comme un sac poubelle, il pue, il ne peut pas faire autre chose. Ben, la souffrance, ça fait mal, ça ne fait pas autre chose. Donc arrêtez d'explorer des souffrances, vous aurez mal, c'est une évidence. Et Allez explorer la joie, vous allez vous marrer, je peux vous assurer, c'est vachement plus drôle, hein. Et surtout, quand vous aurez de la souffrance, vous dire putain, mais qu'est-ce que je suis con. Si j'avais fait gaffe, je ne me serais pas fait ça. Et c'est bien fait pour moi. Et c'est une vaste blague, en fait. Parce que les conséquences de la bêtise que je viens de faire, elles sont énormes. Mais si je les regarde avec le sourire et en me marrant, je peux vous assurer que ça va transformer votre karma qui était tout pourri à la base en quelque chose, mais vraiment de génialissime, quoi. Je vais reprendre l'histoire de je me suis pris le bus dans la figure. Ah oui, mais je me suis pris le bus dans la figure parce que j'ai pas fait gaffe. J'ai deux choix. Soit je suis le roi des cons, j'avais qu'à regarder, machin, je vais m'originer toute ma vie en me disant putain, nanana, je vais me mettre une psychose, je vais plus oser traverser les rues, j'avais rien du tout. Et je vais aller à l'hôpital, ça va être l'horreur, je vais souffrir le martyr, etc., etc. Soit j'ai suffisamment d'humour pour me dire putain, j'étais con, je me suis pris le bus dans la tronche, mais je me réveille à l'hôpital, je me dis mais putain, mais quel abruti, mais je me marre tout seul. Et là, l'infirmière qui passe dans le couloir, elle se dit putain, mais lui il se marre, alors qu'il vient de passer à côté de la mort, elle va s'intéresser à vous, et vous allez trouver l'amour, vous allez vivre une vie extraordinaire. Eh ouais, c'est vous qui décidez de ça, hein, c'est personne d'autre. Mais l'attitude d'esprit que vous aurez à ce moment-là et à chaque instant, c'est ça qui change la vie, c'est ça qui change le karma. C'est si je suis heureux de vivre, le karma, il peut être que bon. Si je me marre, il peut être que drôle. Si je me fais du mal, il peut faire que mal, quoi. Arrêtez, c'est votre Ça, c'est croyance. le plus gros code, C'est le plus et je gros pense, code qui soit, ça. qui est important de changer, Mm. c'est celui-là. On est issu, pour, j'allais dire, beaucoup d'entre nous, de la religion catholique. Le code, c'était fallait souffrir, hein, pour aller au paradis. Enfin, on n'était pas sur des codes de joie. Donc ça, c'est un code dans la conscience collective, qui est très, très puissant. Mm. En plus, on est dans un pays où on nous fait peur tout le temps, où on fait Ah tout ouais, pour c'est qu'on ne soit pas dans anxiogène la tout le temps, joie et ouais. qu'on ne soit pas autonome. Donc, il y a beaucoup de codes en ce moment qu'on Mm. reçoit qui sont pas cool. Ouais. Donc, ne les prenez pas, la première chose. Ça vous appartient Oui, pas. Vous ça n'êtes pas déjà, ouais. obligé de les accueillir et de les accepter.
Même si vous avez envie de les voir, bah, vous les regardez, mais voilà, c'est un autre monde qui n'est pas le vôtre. Et puis rester le plus possible sur les nouveaux codes que on est nombreux à enclencher, qui sont des nouvelles, j'allais dire, consciences collectives de joie, d'amour D'amour, et de de joie, fraternité. d'allégresse, Et de puis, partage. pas de bisounours, hein, de côté où on est clair Ouais, les uns non, non, avec on est les clair, autres, on quoi. se laisse pas faire, on est chacun à notre place, mais respectueux de la place des autres, quoi. C'est ça. Et puis qu'est-ce qui m'empêche d'aimer tout le monde? Rien, quoi. Je sais pas, ça m'a échappé. Euh, Pas de souci. Non, mais ça fait partie aussi des codes, des nouveaux codes, quoi. C'est qu'est-ce qui vous empêche d'aimer la vie? Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer les choses? Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer l'autre? Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer tout court, de vous aimer vous? Bah, rien, quoi. Le fameux rien, c'est là qu'il est utile. C'est qu'est-ce qui m'empêche de choisir de vivre ce que j'ai envie de vivre, quoi. Bah, absolument rien. Et là c'est le fameux vide, c'est là qu'il est majeur. C'est-à-dire que ce vide-là, il va gommer toutes les impossibilités. Chaque fois que je dis oui, mais c'est pas possible, moi j'ai une petite voix à l'intérieur qui me dit mais t'es con. Bien sûr que si que c'est possible, puisque c'est toi qui maîtrises ton univers. T'as qu'à décider que c'est possible. Une fois que t'as pigé ça, tout marche. Si t'as foi en ça, ça devient de la magie. Et comme Et c'est Richard l'explique, extraordinaire, quoi. mettez des programmes automatiques En dans plus. votre cœur. Oui, c'est possible. Voilà. Oui, c'est possible. Vous Yes, dites, we c'est can, tu je vois. mets un programme automatique dans mon cœur et à chaque fois, ça me rappelle que oui, c'est possible. Et dès que vous avez le petit trotteur dans la tête, le mental qui s'enclenche en mettant du négatif, ben voilà, gymnastique, oui, c'est possible. Ouais, Oui, je puis m'aime. Et c'est des gymnastiques mentales à répétition jusqu'à ce que le schéma ouais, change. c'est ça, jusqu'à ce que le code il change en fait. Après, le mental, il est sur un plan de densité qui fait que ça demande du temps. Parce que lui, il est soumis au temps, le mental, pour Mm. le moment. Enfin, la Bah oui, il est dans croyance la d'être, matière, hein. voilà, du temps. Ça, Et donc, c'est. du coup, c'est plus long. Il faut plus de temps pour que ça se transforme. Mais ça marche, hein. C'est-à-dire, si vous décidez qu'à un moment donné, la vie c'est joie et cadeau, ça le devient, hein. Ça marche, vraiment ça marche. Ben, moi qui ai un mental extrêmement puissant, et Dieu sait que j'avais pris dans la tronche et je croyais que la vie c'était de la merde. Du jour où j'ai décidé que la vie c'était plus de la merde et que c'était que de la joie et que du bonheur, ben, c'est que de la joie et que du bonheur, vraiment quoi. Et je rencontre que des gens extraordinaires, avec de l'amour de tous les côtés. Je sais même plus vous donner de la tête tellement j'en reçois. Qu'est-ce que je voudrais de plus? Encore plus d'amour, tiens, bah ouais, allez hop. Et bah oui, Et plus de je vais joie. tout faire pour ça, plus d'amour, plus de joie, encore plus de rencontres géniales, avoir du temps pour profiter de tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus que ça, quoi? C'est ça l'abondance, c'est l'abondance de bonnes choses aussi. On peut coder ça voilà, il y en a beaucoup qui disent j'arrive pas avec l'abondance. Ben, l'abondance, c'est aussi se permettre de recevoir les Ouais. belles choses et les bonnes choses. C'est Et- important. Est-ce qu'on avait des choses, d'autres choses à dire sur le karma, les vies antérieures, les vies alternatives? ouais, éclatez-vous, quoi. Profitez de la Éclatez-vous, vie, profitez des voilà. choses, Et puis vraiment. foutez-vous un peu la paix aussi, Ouais, et puis c'est arrêtez d'attirer important. les merdes, quoi, parce que les merdes, elles arrivent, hein, si vous y croyez. C'est, vous dites, j'ai pas de chance, machin, j'ai la poisse, bah, vous créez, j'ai la poisse. Si vous pensez que vous ne Arrêtez de le pouvez dire. évoluer que en souffrant, pareil, vous allez créer ça. Ouais, ça. Si Si vous vous, croyez que vous ne pouvez évoluer qu'en étant un asset, vous plaignez pas que vous n'ayez pas d'argent et pas de quoi bouffer, hein. C'est normal. Si vous croyez que vous êtes un asset, bah, vous allez avoir ça. Euh, Moi, je suis pas un asset, ça se voit tout de suite, hein, tout le monde le sait. Mais moi, je suis plutôt hédoniste. Mais je crois que la vie, c'est un plaisir et qu'il faut la croquer par tous les bouts. Donc, c'est ce que je fais. Bon, après, peut-être j'en fais trop aussi. Et mon corps physique est là pour me rappeler qu'il ne faut pas exagérer non plus. Et que les meilleures années sont derrière, à ce niveau-là. Après, au niveau du cœur et de l'espace cœur et de l'être que je suis, j'ai jamais été aussi bien que maintenant. Et c'est à la limite le seul témoignage moi, que je pourrais donner, c'est putain, mais si je pouvais vous transmettre le bonheur que j'ai à l'intérieur, rien que de vous raconter ça, dans l'instant présent, là, au moment où je vous le dis, si vous pouviez imaginer la joie que ça procure, l'émotion que ça me fait, c'est divin. Vraiment, c'est d'essence purement divine. C'est une extase pas possible. Je m'éclate comme jamais, quoi. Et juste parce que je vous parle sur la vidéo et que je sais que vous aimez ce que je raconte, ça me suffit. Et ça, c'est la plus vaste blague du monde, quoi. et ça c'est humain. Et Si on ça, c'est n'était pas humain. humain, on n'aurait pas Voilà, ces voilà. ressentis, ces Ouais. émotions, ce côté goûter la vie. Voilà. Sur d'autres plans, il n'y a pas ça. Donc profitez-en. Moi, je vais vous dire, lâchez un peu le karma, lâchez un peu les vies alternatives, venez goûter la vie. Et venez Ouais, goûter. c'est ça, c'est Et la ça. vie va de Vivez toute cette façon vie-là, déjà, c'est pas mal, quoi. vous faire remonter les choses nécessaires Mm. au fur et à mesure. Donc, je pense que tout ça est surtout là pour être soi,
pour goûter la vie, Mm. pour venir jouer ce jeu, ce nouveau jeu qui est plus joyeux, je pense, quand on a décidé que c'était, surtout. C'est vrai que ça dépend du point de vue. Je veux dire, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. Si vous le voyez à moitié vide, la vie, c'est l'enfer, quoi. Si vous le voyez à moitié plein, ben, vous êtes heureux tout le temps, quoi. Et comme diraient certains, mettez la moitié du verre dans un verre plein et dans un plus petit verre et ça sera plein. Ben, ça, c'est pas con. C'est un truc sur Facebook qui passe beaucoup en ce moment. Ouais, mais c'est pas idiot, quoi. C'est vraiment une histoire de point de vue. Et puis surtout, si vous dites, ben, le verre, il est à moitié vide, ça avez sa chance de le remplir, quoi. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on a raconté? Sinon, n'hésitez pas à nous les mettre Vous pouvez les en poster, commentaire. on répondra après. Et après les questions, on va prendre un peu de temps pour faire un petit tirage karma, une petite Ouais, carte ouais, ou une un petite petit tirage, carte je sais comme pas, ça. qu'est-ce qu'on va se mettre comme thème? Bah, Parce qu'on va pas aller le... chercher les karmas, ça va être Non, non, non. violent. Donc, Quel est l'élément karmique sur lequel vous devez travailler là bah ouais, maintenant, mais non, quoi? ça va enclencher des choses. Moi, je suis pas trop pour. Non? Non, j'ai pas forcément envie d'envoyer tout le monde travailler sur son karma. J'aurais plutôt envie de travailler sur la paix, un truc qui ramène à soi. La paix, c'est le karma. Un conseil, Ah bah voilà, un conseil, un ouais, conseil, pour le prochain pas que vous avez à faire voilà. sur le chemin de votre vie. Ça, c'est du karma, du coup, constructif. Donc, vous méritez un cadeau, on va vous le faire. Voilà. Nous aussi, on vous aime. Ah, c'est une avalanche de petits cœurs et de Ouais, tout, là. C'est terrible. Moi, tout est j'adore ça. clair. Bon, bah J'adore super. ça. Super, super. Bon, bah écoutez, si vous avez envie d'une petite carte, vous nous le dites, et puis on va se faire un plaisir de vous envoyer un petit coup de karma positif. Ça y est, ça démarre. Alors, bon, Frisette, j'ai encore oublié son prénom, voilà, comme d'hab, hein. C'est pas grave. Je ne sais pas si on y arrivera un jour. Non. Alors, on va commencer par la première, qui est bah, Frisette, tant pis, je ne me souviens pas. Donc, c'est la carte du logis. Je te laisse. Le logis, bah, c'est la vie au quotidien. Donc, c'est, bah, je dirais, ton karma, bah, profites-en au quotidien, quoi, à chaque instant de la vie. Regarde ce qui est bon à chaque instant. Tu verras, il y a c'est extraordinairement bon tout ce qui peut t'arriver, quoi. Et positif toutes les choses au quotidien, je dirais. Moi, je rajouterais, parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps et on le répète souvent aussi en formation, c'est quand vous êtes connecté à votre âme-esprit, enfin, dans votre être intérieur, dans cette globalité, vous sentez à ce moment-là cet amour de vous. Ben, mettez cet amour au quotidien, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites votre ménage, quand vous engueulez vos enfants. Voilà, restez dans cet amour, dans ce centre de vous-même où il y a cette connexion. Voilà, c'est ça que je rajouterais pour tout le Ça monde. me paraît bien. Alors, tiens, je suis perdu dans les commentaires, Alors, là. J'espère qu'on va c'est oublier Élise, personne. voilà. Désolée, Élise, Ouais, on y arrive. on n'y arrivera jamais, je crois. Alors, Quelle je idée vais aussi d'avoir un reprendre. pseudo pareil aussi. Tagada. Donc voilà, Stéphie, nana. Alors, Stéphie a dit oui, je ne sais pas si ça veut dire Oui, une bah, carte. Hein. oui, ça veut dire une Non, mais carte. je l'ai remise. Bon, ça c'est la même, forcément, elle est sur le dessus. Voilà, on a une autre. Alors, Stéphie, prière, bah, oublie pas que t'as qu'à demander. Hein. Si tu veux quelque chose, tu demandes, et puis, bah, Et puis et demande tu seras surtout. exaucé. Hein. Surtout demande ce que tu veux. Puis À demande l'univers, à la vie, à la terre. demande à ta propre déesse surtout qu'elle fasse ce que tu as besoin, qu'elle t'amène tout ce que tu as besoin. Elle sait faire, cette déesse-là. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a été formé, donc elle sait qu'il y a un être divin à l'intérieur, donc elle a juste à lui demander. Et demande à la vie aussi Demande-toi ce que tu veux, c'est important. Hop, alors. Même je sais si tu as d'autres projets. Il y en a une qui s'est retournée toute seule. Denise, comme par hasard. Pour changer un petit peu. Alors, Denise, déjà, c'est pas une petite carte. Elle n'est pas petite, elle est normale. Et pour toi, ça sera une grande carte d'abord. Donc, ça sera une grande carte d'amour parce que ça te va tellement bien. Donc voilà, on te donne un cadeau d'amour aujourd'hui. Donc, bah, je t'aime. Voilà. Et donc, pour ton karma, bah, voilà. Pour ton karma, mets de l'amour dessus, ça suffit. Et voilà. Dans ton karma, tu reçois de l'amour, donc tout va bien. Tu sais que tu es une grande magicienne et dès que tu mets de l'amour, il y a tout qui se transmute. Donc, vas-y. Hein? Adonf, comme on dit. Adonf, ouais. Alors, Émilie. Alors, un conseil constructif pour Émilie. Alors, un conseil constructif pour mon karma. Tu veux construire du karma.
Quelle idée. Tiens, je te laisse faire, tiens. Ah, Pour c'est moi construire qui du prends karma, pour ouais. Émilie. Je prends pas la responsabilité. Alors, Alors, oups. ouais, il faut reculer un petit peu. Le voyageur. Le conseil, c'est voyage. Déplace, change de point de vue, balade-toi un peu dans les mondes ou dans le monde, ou change de point de vue, vraiment, c'est ce qui me vient. Change ton regard sur les choses et à mon avis, tu auras quelque chose de beaucoup plus constructif que de rester les deux pieds dans le même sabot. Vraiment, c'est ce qui me vient là. C'est nécessité de changer quelque chose, phase de changement à accepter, mais au lieu de résister, fonce quoi. Laisse-toi porter par la vague. Je sais pas si ça te parle, mais laisse-toi porter par la vague et fonce, voyage, déplace-toi, suis ce truc-là. Alors moi, je vais te donner une autre vision. C'est, tu as cette capacité d'aller chercher les mémoires ou d'aller chercher toutes tes connaissances sur plein de plans différents. Bah, ramène-les dans le point d'appui qui est dans la matière, ici et maintenant, pour aller transmuter l'émotion principale de ta vie présente. C'est-à-dire qu'on voyage dans plein de mondes pour ramener l'information ici et pour, dans l'humain, transmuter les choses. Donc, je rappelle qu'il faut ramener à un moment donné. Ne vous perdez pas dans les différents voyages, dans les différents Mm. plans. Prenez le millefeuille, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Prenez le millefeuille, ramenez-le dans le point d'appui de la matière et voyez dans votre présent quelle est l'émotion qui concorde avec ces mémoires et puis transmutez la globalité. Voilà. À un moment donné, il n'y a plus besoin de garder ça. Il n'y a plus besoin de se perdre dans le temps non plus. C'est plus nécessaire. Alors, ma belle, je sais pas si c'est une demande. Je sais pas, vas-y. Ouais, de toute façon, j'ai tiré la carte, donc allez hop. Donc, ma belle, pour toi, ça sera le monde. Ce qui me vient, c'est ouvre ton monde. Accueille les choses dans ton monde et accueille le monde des autres dans ton monde. Hein, quelque chose comme ça. Et tu verras, c'est cadeau. Vraiment, ça, c'est cadeau. Il y a plein d'autres univers autour de toi qui peuvent te donner plein de choses. Accepte tous ces cadeaux-là que le monde te donne. Et offre-toi aussi tout ce que toi tu es au monde, parce que tu le mérites bien, quoi. Puis le monde te mérite bien aussi. Je vais dire ça, un truc comme ça. Voilà. Hein, ça me paraît. Moi, Hop. ce que je voudrais te dire, Babel, c'est n'oublie pas que le monde le plus important, c'est le tien. C'est à toi de Ouais. prendre soin de ton monde et vraiment de le mettre en priorité. C'est toi le point d'appui dans ton monde, donc viens t'enrichir, viens prendre soin de toi en premier. Et après, tu peux aller voir les autres dans leur monde, mais en restant bien dans le tien. C'est important. C'est l'axe du monde. C'est ça. Alors, Laetitia, donc Lati. Le pseudo, c'est assez compliqué. Ça doit être Laetitia, oui. Bah oui, je me souviens. C'est pas comme Frisette, on a un peu du mal. Donc Laetitia, toi, c'est la carte, c'est la transcendance. En ce moment, ton karma te pousse à aller au-delà de tes limites. Prends ça comme un cadeau de la vie, vraiment. C'est le moyen que tu as d'aller au-delà de ce que tu crois être possible. Profites-en pour te développer, pour t'agrandir le maximum, quoi. Toutes les conditions sont réunies pour ça. Donc, vas-y, fonce, grandis, transcende, va au-delà, quoi. Pars à l'aventure. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est va au-delà de tes croyances, crée des Ouais. nouvelles croyances encore plus belles pour que ça aille encore et même dans créer des nouvelles croyances, je dirais, mais pas d'intention, parce que ton être intérieur, il peut créer bien plus que ce que mentalement tu pourrais demander. 37 Donc vas-y, ouais, on va accélérer parce ouvre qu'il y a l'esprit. du monde qui a demandé là. Après, on s'arrêtera quand on sentira que c'est plus possible. On va pas laisser sur ce carreau. Oh, Ça se fait pas, ça. il y a Céline. Donc, alors, Gwen. Non, il y a Céline d'abord. Gwenaël. Non, il y a Céline. Lati, Gwenaël. Cadeau de la vie pour moi, s'il vous plaît. Ah ben moi je l'ai après. Ah bon. Ah ouais, c'est drôle. C'est curieux. L'informatique fait drôle de choses. Mm. Alors, Gwenaël, la nature. Ton cadeau, il est dans la nature. Donc, respecte ta nature surtout. Mm. Moi, j'ai envie de dire ça, vraiment. Respecte ta nature et le cadeau, il est là, quoi. Respecte qui tu es et au fond de toi. Je sais que tu es sur cette route-là. Donc, ouais, continue à respecter ta vraie nature et tu vas voir, c'est cadeau. C'est ça. Voilà. Hein, c'est rapide et efficace, Mm. comme d'habitude. Donc, Céline. Alors, Céline. Celle-là, elle est pas mal. C'est la carte blanche.
donc tu as carte blanche, tu démarres quelque chose de tout nouveau, tout neuf dans ta vie, hein, donc, une page blanche. Le cadeau, c'est la page blanche, tu peux écrire ce que tu veux dessus, quoi, donc, et ça, tu le sais très bien. Je crois que tu sais très bien ce que je veux dire quand je parle de ça. Donc, bah, profite, écris ta vie, comme tu le veux, comme tu le sens, t'es grande, t'es libre. Moi, je sens derrière, quelque part, la carte blanche te fait un peu peur parce qu'il y a tellement de possibles que tu sais pas forcément lequel prendre. Et ben, je te dirais, vas-y, fais un pas. Choisis-en un et ça va en amener un autre et un autre et un autre et ça va créer les choses. C'est des fois, à force de voir tous les possibles, on n'enclenche jamais rien. Bah là, c'est enclenche un truc, ça va t'amener sur un autre truc, Mm. un autre truc, un autre truc. Mais je pense que c'est déjà ce que tu fais. Mais je vois que ça va mettre un fil directeur qui va être beaucoup plus clair à un moment donné. Allez. Alors, ensuite, Karine. Je pense que yes avec un cœur, Yes, ça veut dire oui. ça veut dire oui, donc on va mettre une carte. Alors, une carte, c'est l'animal. Donc l'animal, euh, j'ai envie de te dire, respecte ton côté animal, ton animal intérieur, quoi. Fais confiance à ton instinct. Je parle pas d'intuition, je parle d'instinct. Euh, Fais confiance dans ton code animal aussi, dans l'animal que tu es. Et profite de ça. Profite de ce côté, j'ai envie de dire bestial. C'est un truc qui me vient. Peut-être je suis choquant, je suis désolé si, quand je dis ça, mais et ça me vient comme ça. C'est ouais, profite de la bête que tu es, quoi. Moi, je dirais de Euh, tous les animaux que tu es. Il de n'y en a tous pas les qu'un, parce que sur animaux, chaque ouais, ouais, plan, il y a ouais. une perception différente. Et joue avec. C'est un cadeau C'est. aussi. C'est vraiment un cadeau d'être un animal, en fait, parce qu'on se pose pas de questions. Puis il y a des On va animaux au qui nous pif et c'est amènent dans chouette, plein de quoi. plans Ouais, différents, ouais. plein de mondes différents. C'est C'est- voilà, laisse-toi Le guider. monde animal est un monde Mm. extraordinaire. Et, on a la chance d'en faire partie, donc profitons-en là aussi. Voilà, donc Aurélie. Aurélie, ah, c'est une petite carte aussi, bah, décidément. C'est normal, on C'est met toujours une petite carte pour c'est pas des petits tout déranger. mignons. On va faire une petite carte toute mignonne. Là, ça sera le miroir, tiens. Voilà. Alors, la petite carte toute mignonne, elle n'est pas si mignonne que ça. Parce qu'elle te dit, mais regarde dans le miroir qui tu es vraiment. Regarde autour de toi les gens qui te représentent. Regarde les visages qui sont toi dans le miroir. Et tu verras, ça va t'amuser beaucoup. J'espère que tu as de l'humour. Surtout, parce qu'il faut avoir beaucoup d'humour pour penser comme ça. Et tu vas voir, ça, c'est le cadeau. Parce que si vraiment tu arrives à te voir en rigolant dans le miroir, tu vas voir que le miroir, il va se marrer aussi. Et la vie va devenir une franche rigolade. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, le conseil que j'ai à te donner, c'est vraiment ça. C'est mets de l'humour dans le miroir et tu verras, le miroir saura te le rendre mais au milluple. Voilà. Patricia. 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 Hop, alors, Patricia, toi, ça sera la balance. La balance. Bah, arrête de peser les choses un petit peu aussi. Décide un truc et puis arrête de peser parce que pendant que tu pèses, tu fais rien. Euh, je dirais que la peser, c'est bien, mais au bout d'un moment, faut arrêter de peser, quoi. C'est que transitoire la peser. Ça te permet de savoir les choses, mais une fois que tu sais, arrête, quoi. C'est ce qu'on on Profite des parlait choses, du quoi. karma de tout à l'heure, c'est Mm. on voit une côté de la mémoire et puis l'autre côté aussi, parce que souvent on a Il y a vécu les les deux. deux. Bah, à un moment donné, c'est fusionne tout ça et puis bah, qu'est-ce que tu décides aujourd'hui dans la femme que tu es. Et sachant qu'on a tout en soi, on ne peut pas renier une part de nous. On a le tueur qui est en nous, on a la grande déesse bienveillante qui est en nous, Ouais, on c'est a ça. plein de parts. C'est qu'est-ce que dans l'humain tu décides aujourd'hui d'incarner. Et une fois qu'on a fusionné tout ça, qu'on a accepté toutes nos parts, hein, qu'on peut dire sombres ou lumineuses, mais en fait c'est juste un point de vue, toujours pareil, bah c'est vas-y, décide qui tu veux être. Ouais. Arrête de peser, effectivement. Et décide un peu. On a assez pesé depuis le temps. Ouais, c'est ça. Le karma, c'est de la pesée. Ben, c'est bon, quoi. On va arrêter de jouer à la marchande, quoi. À un moment donné, on sort du magasin, on va explorer le monde, c'est mieux. On va acheter des trucs. C'est Patricia, ça. Sandrine, ouais. Alors, Maintenant. Sandrine, maintenant. Notre très chère Sandrine. Alors, si tu veux bien. Eh bien, la carte, c'est rire sardonique et roulement de tambour, c'est la femme. Donc, eh ben, respecte la femme que tu es, sois fier d'être cette femme-là et reste dans cette femme-là, surtout. On te le dira jamais assez. Reste dans la femme, et arrête de sortir tout le temps et d'aller faire autre chose.
reste dans la femme. C'est là que tu es la plus belle et c'est là que tu es la plus forte. Et c'est là que tu sais très bien où tu vas. Et c'est là que tu sais très bien ce que tu as à faire et c'est là en plus que tu te marres. Donc reste dans la femme. Et c'est vrai pour vous toutes, mesdames. Donc merci Sandrine de nous permettre de parler à toutes les femmes. Mais soyez fiers d'être qui vous êtes. Bonsoir. Vous êtes toutes magnifiques. Alors arrêtez de délirer et de faire n'importe quoi, par pitié. Et arrêtez de créer de la merde aussi, par pitié. Arrêtez de nous voir comme on n'est pas. Hop, et voilà. Et Le surtout, cri d'angoisse du masculin, tu vois. Je vous le rappelle, c'est la femme qui décide tous les jours. C'est pas l'esprit, c'est pas le machin. Même si l'esprit est dans la femme, c'est quand même dans la femme, dans le quotidien, dans la matière qu'on est en train de vivre l'expérience. C'est ça. Alors, Madeleine. Alors, Madeleine, toi, le cadeau, ce sera la conscience. Donc, tu gardes la conscience de cette magnifique chamane qu'on a découvert il n'y a pas bien longtemps, de cette femme magnifique que tu es. Et continue à prendre conscience de qui tu es. De toutes tes capacités, parce que vraiment, tu es un être hors norme. Donc, voilà. Soit hors norme. Soit hors norme, voilà. Continue et conscience d'être hors norme et continue à être hors norme, parce que c'est génial. Voilà. Alors, Stéphie, on a déjà fait, je te signale. Alors, Nathalie. Alors, Nathalie. 52 commentaires de retard, tout va bien. Et ils disent des merci, t'inquiète pas, il va pas y avoir 52 cas. Alors, Nathalie, l'abondance. Crois en l'abondance, mais pas l'abondance de merde. Crois dans l'abondance de cadeaux, de jolies choses. Crois dans l'abondance que tu peux générer. Pas l'abondance de mémoire non plus, c'est pas top. Crois que tu es l'abondance personnifiée, tiens, voilà, j'ai envie de dire. Arrête de te limiter, quoi. Hein, sois créative, je sais pas, crée des trucs. Vas-y, amuse-toi, arrête de croire que tu fais que de la merde. En tant que sorcière, tu fais de la magie géniale et tu peux créer des objets magiques extraordinaires. Et le prochain coup qu'on vient, moi j'entends voir ça de toi. Hein. Rendez-vous est pris. De toute façon, rendez-vous est pris. On va se voir un moment. On va se voir. Donc à ce moment-là, moi je vais voir Nat qui est capable de créer de la magie magnifique. Et je sais que tu peux. Donc sois abondante dans cette magie et je pense que vraiment autour de toi, tout le monde ne s'en portira que mieux. Oui, tout va bien. Hein, tout va bien. J'arrive même mieux à parler, je sais dire. Enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Et puis tu es aimé comme ça, donc voilà. Off. Alors Patricia Bernier. Patricia Bernier. Hop. Alors, Patricia, c'est la carte du don. Alors, accueille les choses comme elles sont et sers-toi de tes dons, j'ai envie de dire. C'est vraiment... accueille tes dons, c'est une bénédiction. Et profites-en et utilise-les. C'est une bénédiction. Donner, recevoir, c'est un truc génial. C'est une porte ouverte sur le monde des autres, de l'autre, donc son propre monde. Donc vas-y, donne, reçois, échange. C'est vraiment ça qui me vient. Ouais, puis à travers les mémoires, c'est ça. C'est reçois aussi tout le positif. Toutes les mémoires ne sont pas négatives, donc recevez aussi toutes vos capacités que vous avez déjà acquises à travers le temps. Voilà, laissez remonter aussi, accueillir aussi les bonnes choses pour vous. C'est important. Ouais. Alors, donc Virginie MV. Alors, évidemment qu'on veut bien. Avec grand plaisir. Alors toi, ça sera un cadeau génial, c'est la paix. Donc, déjà, il faudrait que je la mette droite, ce serait mieux. Hop, voilà. Voilà. Donc la paix avec le vide qu'il y a au milieu, comme je disais, donc elle brille. Donc soit en paix, soit la paix, incarne la paix, je dirais. Ou cherche la paix au centre de toi-même, elle y est. Elle y est. Et le cadeau, c'est ça, c'est que tu peux être en paix, tu as le droit, et c'est merveilleux d'être en paix, parce que c'est à partir de cet endroit-là qu'on peut irradier cette paix autour de soi. Donc si tu es une envoyée de la paix, vas-y, quoi. C'est ça, en fait, quand on est des gardiens de la paix et qu'on vient sur Terre pour mettre en place cette paix, il faut déjà la faire à l'intérieur. Donc souvent, il y a des mémoires qui surgissent, qui ne sont pas en paix, pour qu'on fasse la paix déjà en soi. Et après, ça nous permet d'apporter ça aussi sur Terre. Faire la paix n'est pas forcément quelque chose de statique, hein. C'est aussi parfois imposer les choses, mettre des choses... décider, trancher. Voilà, trancher, clair. Mais c'est, voilà, il peut y avoir des choses qui remontent pour toi qui sont pas cool parce que justement, il y a cette paix intérieure à faire.
Donc, quand on est des gardiens de la paix, on est nombreux à Mm. travailler ça. Ouais, c'est ça. Alors, Nathalie, qui veut sa petite carte elle aussi. Eh ben, voyage, pareil, voyageur. Donc, Bah, tu sais par cœur, hein. tu connais par cœur. Donc, voyage, profite. C'est une de tes qualités d'aller travailler sur tous les plans et Voilà, dans tous prendre les les plans, tous les millefeuilles. mondes. Continue ces voyages-là. Puis, à l'occasion, viens nous voir aussi. Ça nous fera plaisir. Hein, c'est pas si loin. Bon, on s'appelle bientôt, là. Ouais, On a ouais, ouais. prévu ça. Donc, Mm. viens voyager du côté de Redon. Tu verras, la vie est belle. Et vas-y, continue Et cette grande ouais, continue ce capacité grand voyage parce que tu es une de grande transmuter les voyageuse. mémoires. Et surtout, tu peux amener tellement de cadeaux chaque fois que tu peux passer partout où tu passes, quoi. Donc vas-y, fonce, voyage, profite de tout ça, quoi. Coucou Virginie. Gabriel. Alors Gabriel, alors lui je vais lui faire une blague, hein. Il mérite un gros cadeau. Alors, Gabriel, le gros cadeau, eh ben, toi ça va être la joie. Voilà. Sois joyeux, amuse-toi, éclate-toi, comme tu sais si bien le faire, comme tu nous as montré que tu sais si bien le faire. Puis arrête d'être sérieux, quoi. Arrête de te prendre la tête avec toutes tes techniques et tes machins et tes bidules. Éclate-toi, amuse-toi, c'est tout. Puis remonter les mémoires joyeuses aussi. Et remonte des mémoires joyeuses, tu Hein? verras, c'est pas mal non plus. Au lieu d'aller nettoyer des couches de merde, là, poubelle, ramener des trucs chouettes, ça sera pas mal. Mais dans la joie et la bonne humeur, par pitié, dans la joie et la bonne humeur. De toute façon, on va venir vous faire une piqûre de rappel. Ça l'avait bien. Bon, alors, ma belle, on a déjà fait. Ouais, Donc, c'est Corinne. alors, Corinne. On n'a pas dû faire Corinne. Non, on n'a pas fait Corinne, je crois. Virginie qui met une carte, là, forcément. Bah oui. Alors, Corinne, on va te donner l'eau. Alors, l'eau, c'est la source. Le message, ben, n'oublie pas que c'est toi qui es à l'origine de tout ce qui t'arrive et qu'à chaque fois que tu prends une décision, ça fait des ronds dans l'eau. On voit bien les ronds dans l'eau sur la carte. Tu es la source, donc soit la source de choses positives et de joie, de trucs marrants, de bonheur, de cadeaux, soit la source de tout ce qui t'arrive de bien. Et décide de faire ça. Ça me paraît pas mal comme conseil. Et je rajouterais, s'il y a des mémoires qui remontent, sois fluide. Laisse Ouais, couler. fluidité, ouais, c'est Laisse bien. couler. Il n'y a pas Alors, besoin de t'accrocher dessus. Virginie, notre reine des Amazones, tiens. On en parlait tout à l'heure, des Amazones. C'est grâce à toi que je les connais bien, d'ailleurs. Alors, toi, ton cadeau, bah, ça va être le miroir. C'est pareil, comme je disais. Ben, regarde-toi dans le miroir. Regarde autour de toi tous les miroirs de toi qu'il y a et regarde à quel point ils sont beaux. Et à quel point ils sont heureux, et à quel point ils se marrent, et à quel point tu as le droit toi aussi de te marrer, d'être heureuse, et d'être lumineuse, d'être belle, etc., etc. Je pourrais passer 10 ans à te Moi, faire je des vais compliments. rajouter, regarde bien les miroirs masculins aussi. Oui, bah oui, forcément. Ceux qui t'aiment, quoi. N'oublie pas qu'il y en a qui t'aiment dans le masculin, quand même. Et que c'est le miroir de toi, de Et cette que ce part sont aussi masculine en toi. tes miroirs de toi-même, et que l'on t'aime. Et qu'on te le redira encore et encore. Alors, ensuite, Corinne Bouillon, on l'a fait, je Alors, crois. Patricia Henquin. Il y a beaucoup de Patricia, hein, on n'a pas dû faire. Corinne, on l'a Patricia. fait, Corinne. Je Oui, veux on bien l'a fait. aussi SVP. Ça y est. Ouais. Madeleine qui nous la demande. Je pense Non, que Patricia. Ah si, on avait fait Patricia Henquin au début, il me semble. Ah oui, il me semble qu'on l'a fait. Hein. Mm. Bon, Céline, j'ai fait. Hein. Oui. Ça avait la carte blanche, je rappelle. Donc, Émilie, ça c'est fait. Aurélie, il me semble qu'on a fait. Ah, Vévette, on n'a pas fait Vévette. Alors, Vévette. Vévette, la force. Donc, ton cadeau, c'est la force. N'oublie pas que tu es puissante dans ta magie, que tu es puissante dans toutes tes décisions et dans ton pouvoir créateur. N'oublie pas que tu es une prêtresse de Gaïa et que en ça, tu es extrêmement puissante. Et arrête de douter de toi une fois pour toutes. Bonsoir. Voilà, je serais tenté de dire. Et puis, n'oublie pas que tu es aimé quand tu fais ça profondément. Donc, vas-y encore. Voilà. Sois forte et sois forte. Quoi. Voilà. Et tu es forte surtout. C'est ça le cadeau. Alors, il y a Hélène Fabrice. Je suis descendue plus loin là. Ouais. Alors, Hélène.
Hélène, eh ben, on va te donner la magie de la naissance. Donc, tu es une grande magicienne, tu peux donner naissance à ce que tu veux. Donc, bah, vas-y, ose utiliser ta magie, crée des choses, donne naissance à des projets. Si tu as des projets, c'est le moment de les mettre en route, c'est le moment de leur donner vie. Je pense que dans ton esprit, ce qui me vient, c'est que tu es quand même une mère, donc tu peux créer à grande échelle beaucoup de choses. Donc vas-y, te prive pas. Crée pas des karmas. Crée pas de karma de merde, crée des C'est karmas pas marrant. positifs, crée des trucs Mais fais ce que géniaux. tu veux, mais c'est pas cool, quoi. Ouais, voilà, c'est créer les orbes de magie qui vont bien, créer des belles choses, des licornes, des fées, j'en sais rien. Enfin, donne naissance à tes projets, quels qu'ils soient, et à chaque instant. Voilà. Alors, il y a Sylviane. Alors, Sylviane. Pourquoi Nathalie a dit, ah, mais je croyais que j'avais l'abondance. Je sais pas pourquoi elle dit ça. On lui a tiré 2 cartes? Je dis pas du tout. Bon. Je me souviens pas de tout le monde, excusez-moi. Alors, C'était Sylviane. voyageur, Nathalie de Bougainville, il me semble. Bon, bref. Donc, Hélène. C'est encore possible. Hélène, on va donner la nature aussi. Donc, pareil, comme je disais tout à l'heure, respecte ta nature, respecte-toi tel que tu es, toi, vraiment. On ne vient pas de la faire, On vient Hélène? pas de la faire, Mais Hélène? si. Ah bon, on vient de la faire, bah, c'est pas grave, elle aura eu 2. Ah bon? C'est Sylviane, là, que je t'avais dit. Ah, c'est Sylviane. Alors, Pardon. pardon, Sylviane. Ça y est, je Ça y perds est, la boule. on arrive en fin de soirée, ça commence à Ouais. fatiguer, là. On va terminer Ah, les on va finir, ouais, les donc, quelques cartes, puis on va terminer là. Alors, Sylviane. Sylviane, bah, le miroir encore, décidément. Ce soir, il sort beaucoup. Mais le cadeau, c'est regarde comme t'es belle dans le miroir, quoi. C'est regarde à quel point dans le miroir les gens t'aiment. Regarde les belles choses qu'il y a dans le miroir et regarde-toi avec bienveillance dans le miroir. Et du coup, tu vas voir le miroir, il va te renvoyer de la bienveillance, de l'amour, des belles choses. Le miroir, il nous renvoie ce qu'on envoie dedans. Donc, oublie pas cette règle de base, quoi. Envoie ce qui t'a de meilleur et tu verras, le meilleur va te revenir, quoi. Et si ça ne revient pas par où tu crois, c'est pas grave. Ça reviendra par un autre bout, par un autre côté, par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'attente à avoir, quoi. Quand on envoie dans le miroir, on envoie. Puis on verra bien comment ça va revenir. Et ça revient toujours. C'est aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit, quoi. Donc aime-toi et le ciel t'aimera. C'est la même chose. Elle est pas mal, ça. Je la garderai. Je la ressortirai. De toute façon, tout ce qu'on aimait, qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse pas, ça émet quelque chose dans le miroir et ça revient en boomerang. Donc, faut pas s'inquiéter. De toute façon, c'est le jeu de la vie, hein. C'est ça. Il reste 3 personnes, puis après, on va arrêter. Oui. Du coup, il y a Martine Deschamps, Christian. Je pense que Daniel, on l'a pas fait. Et Daniel, il n'avait pas demandé encore. Non, j'ai dit ah ben zut alors, je sais pas pourquoi. Bah, ce sera, je sais pas. On va faire ces trois-là, puis après, on va arrêter là. Donc, il y a Martine. Alors, Martine. Hop. Le karma de Martine. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Ah, je vais dire, le karma de Martine, il dit, regarde, tu as des graines. Ou alors, sors de ta graine. C'est comme tu veux, au choix. Voilà, la graine comme ça. Passe la porte et sors de ta graine, sors de l'œuf, quoi. Démarre. Ou, autre possible, sème des graines. Je sais pas. Transmets transmets le les savoir, choses, transmets les connaissances. Transmets les graines tout autour de toi et tu verras, les cadeaux, ils reviennent. Plus tu jettes des graines, plus ça va pousser. Et plus les cadeaux seront gros. Les deux sont vrais, c'est-à-dire que plus nous, on va sortir de notre chrysalide et sortir de notre graine et faire pousser la graine en nous, plus on va aider les autres aussi en leur transmettant ces nouvelles graines de compréhension de nous-mêmes, en fait, qu'on a acquises, et on pourra transmettre l'expérience aussi. Donc les graines sont toujours dans les deux sens. C'est ça. Et donc Christian Bonneau, je suis à la fin là. Alors, Christian, c'est pas grave, je sais. Alors, là, j'ai que des merci et des amours partout. Tout va bien. Après, si on a oublié quelqu'un, désolé. Voilà. Il y a des fois où on n'a pas les mêmes commentaires, que ce soit sur mon téléphone ou sur l'ordi, donc c'est étonnant. Ouais. Christian, donc. Alors, Christian, eh ben, la roue.
Christian, la roue, c'est la destinée. C'est la loi de la magie de la destinée. Je serais tenté de dire crée ton destin, quoi. Vas-y, crée les choses. Pilote ton bateau comme tu en as envie. N'attends pas qu'on le fasse à ta place. Ouais, c'est ça, va où tu as envie d'aller, quoi. C'est toi qui crée ton destin, donc crée la direction que tu veux. Et pilote ton bateau comme tu l'entends. Je sais pas, j'entends ça très fort derrière, c'est vraiment pilote ta vie comme tu l'entends. Arrête d'écouter les gens. Euh, Fais comme tu le sens, quoi. Fais vraiment, décide de ton destin, arrête d'écouter les gens, arrête d'écouter ce qu'on te raconte et prends tes décisions par toi-même. Et puis c'est aussi la T'en penses ça? destinée. La destinée, quand elle se met en œuvre, c'est des choses qu'on a choisi de vivre pour grandir, aller plus loin, se connaître mieux. Donc c'est laisse la destinée s'enclencher et te montrer les choses de la vie. En Ouais. fait, il n'y a pas que du mauvais. Elle peut te montrer aussi de belles choses. Ah ben carrément, ouais. Mm. Mais il faut laisser la roue tourner par contre. Ouais, Si c'est on ça, il stoppe faut la suivre le roue, mouvement ça devient le mouvement de la roue. résistance et ça devient souffrance en soi. La roue de la destinée, comme c'est nous Mm. qui avons mis le code en route, c'est important qu'elle tourne à travers le temps pour que la vie se déroule. Martine Deschamps, on l'a pas fait Si, si, apparemment. mais Bah si, si, le miroir. je viens de le dire. Ça y est. Mais simplement, il y a un décalage Ah, il y a entre un les deux, il y décalage, a on est beaucoup de monde, désolé, là, donc il y a du monde, donc Sylviane, on l'a fait aussi. Il y a Daniel, je ne sais pas s'il voulait bon, une on va le faire pour carte. Daniel, Allez, hein, on termine sur on Daniel, va c'est ce qu'on terminer avait sur dit. Daniel, comme on avait dit. Notre bel ange qui a enfin atterri. Alors, tac, 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 tac. Hop, Daniel. Eh bien, Daniel, ça va être un beau cadeau pour finir. Parce que toi aussi, on va te donner un truc qui s'appelle la paix. Donc la paix intérieure, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix de l'humain, la paix dans la tête. Sois en paix, mon ami, mon frère, et tout va bien, quoi. Hein. Et ça, va être vrai pour tout le monde. Je pense que on va faire ce cadeau-là pour tout le monde. Donc merci Daniel de nous proposer. On va vous offrir la paix à tous. Et offrez-vous-la à vous-même aussi en même Offrez-vous-la. temps, c'est important. Et surtout que votre karma soit en paix. Soit en paix. C'est ça. J'ai une tête de paix. T'as vu. Ah, elle est bien pour finir Elle est celle-là. bien pour celle-là. Hein. Ah, Dans le c'était code, pour relativiser la fin de voilà. soirée, tout ça. C'est dans le code Voilà. Bonobo. Faut pas oublier qu'on est humain, n'est-ce pas? Voilà. Ayez tous une tête de paix, comme ça, vous verrez, la vie sera plus belle. Bon, celle-là, je la garderai pas. Je la mettrai pas dans mon bouquin. Si, on va la laisser quand même. Elle est trop marrante. En tout cas, un grand merci Ouais, d'être avec merci nous, d'avoir été là avec nous ce soir et on s'est bien marré. À Ouais. chaque fois, on se rend compte qu'on a bien bossé et que les karmas sont de plus en plus épurés et que la vie commence à être de plus en plus cool. Donc, continuons comme ça à rendre les choses paisibles, joyeuses et à s'aimer les uns les autres comme à chaque fois qu'on se rencontre. Ouais. Moi, j'ai envie de vous Pour dire, ceux qu'on connaît. je vais vous le refaire comme à chaque fois. Je vous aime, et je vous aime, et je vous aime, et je vous aime. Et on continuera à vous aimer comme ça, autant qu'on pourra, et à vous donner tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on nous dit de transmettre, etc. Tout ce qu'on va décider, toute cette joie qu'on a à l'intérieur, de vous le donner, de vous le transmettre, et puis on espère vous voir, oui, quand même aussi, dans nos formations, sur notre site internet, donc www.centre-quantique- enfin, centre-conscience-quantique.com. Enfin bref, c'est sur la page, de toute façon, vous ne pouvez pas le louper. Vous retrouverez cette vidéo-là avec les autres. Si jamais vous connaissez des gens, il y a encore une ou deux places pour le voyage en Égypte. Donc, n'hésitez pas à transmettre. Et puis pour la formation à Nantes aussi en soins quantiques au mois de mai, il reste de la place. Voilà. Par contre, être soi donc à Nancy est complète. Donc là, on est content de vous retrouver. Tous ceux qui se sont inscrits et qu'on va bientôt vous revoir. On va les torturer un petit peu. Et puis sinon, on continue à faire tous les mois une conférence et un live. Donc on se retrouvera prochainement. En tout cas, c'était génial cette soirée. Plaisir. Merci pour tout ce que vous nous avez transmis à distance, parce que nous aussi, on reçoit énormément. C'est important de le dire aussi, c'est que on reçoit votre amour et votre on reçoit tout ce que vous intérieur, émettez à distance, et ça nous fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, quoi. Voilà. Ça nous conforte dans notre mission de vie. Ça aussi, au niveau du karma, on se dit qu'effectivement, on est capable de faire des trucs sympas, et que ça vaut le coup, et que toute cette joie qu'on reçoit à travers tous les commentaires, à travers tous les petits cœurs qui défilent depuis le démarrage,
Bah, Moi, je suis bien placée à chaque fois. C'est extraordinaire. C'est moi qui les prends, les petits cœurs. Ouais, prends tous les petits cœurs et moi j'ai une phase de paix. Je lui ai proposé de changer de place aujourd'hui et il a dit non. Non, Et c'est puis bien comme n'oubliez ça. pas que c'est dans votre monde à vous de mettre cet amour pour vous. C'est le plus important. Ouais, Le ouais. plus important, et ça on le rappelle à chaque fois, et sur la formation Aimez-vous. Être Soi, c'est à chaque fois on vous le redit, la personne la plus importante pour vous, c'est vous. C'est vous. Donc mettez cet amour à l'intérieur de vous. Plus vous allez avoir de l'amour pour vous, plus vous allez transmettre cet amour, plus vous allez rayonner cet amour. Donc si vous avez envie, go. Ouais, voilà, aimez-vous, aimez-vous. Voilà. Comme on vous aime. Salut, Gros ciao. bisous et puis à la prochaine. À très vite, on vous embrasse.